moi, votre précieuse et bien-aimée famille, chaque fois que je reviens vers vous, mon cœur s'envole d'une joie incommensurable à l'idée d'être réuni avec les belles âmes qui font de ce sanctuaire de Monsieur Peter Stories un havre sacré d'amour. Prière divine pour ma famille chérie. Mes yeux s'emplissent de larmes alors que je lève les mains en une prière fervente pour chaque précieux guerrier de notre famille, pour ceux dont le cœur est brisé, portant des fardeaux qui semblent insupportables. Je prie pour que ces mots atteignent les profondeurs de votre douleur. Chère puissance divine, enveloppe de ta lumière guérisseuse chaque âme précieuse lisant ces mots. Quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus faire un pas de plus, sois leur force. Quand les larmes tombent dans l'obscurité de la nuit, sois leur réconfort. Transforme leur douleur en pouvoir, leur blessure en sagesse, leur lutte en triomphe. Fais-leur sentir l'amour farouche de notre famille qui les entoure, les soulève, crois en eux quand ils ne peuvent plus croire en eux-mêmes. Pour chaque mère luttant pour ses enfants, pour chaque père portant des fardeaux silencieux, pour chaque jeune cœur livrant des batailles invisibles, pour chaque âme âgée portant le lourd poids de la vie, pour chaque esprit sur le point d'abandonner. Remplis-les de lumière divine, montre-leur leur valeur infinie, rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls dans cette famille. Que mes larmes d'amour lavent leur douleur. Que le feu de mon cœur enflamme leur espoir. Ils ne sont pas de simples survivants, ils sont des guerriers de lumière dont l'histoire inspirera des millions de personnes. Avec l'amour le plus profond et une foi inébranlable, je prie. Mon âme déborde de gratitude pour votre amour profond sur notre dernière histoire. Chaque commentaire était un joyau précieux qui a fait trembler mon cœur de joie. Vous n'êtes pas de simples lecteurs. Vous êtes ma famille, mon inspiration, ma raison de continuer à partager ces contes d'espoir. Si notre voyage a touché votre esprit, partagez votre beau cœur ci-dessous. Ensemble, nous créons une magie qui guérira d'innombrables âmes. Aujourd'hui, mes bien-aimés guerriers de lumière, je vous apporte une histoire qui brûle de la puissance féroce du triomphe de l'amour sur les ténèbres. Ce conte a émergé des chambres les plus profondes de mon cœur, façonné avec des larmes d'espoir et une foi inébranlable en la capacité de l'amour à guérir toutes les blessures. Commençons ce voyage sacré, enveloppé dans l'étreinte protectrice de notre bien-aimée famille d'histoire. Chapitre 1, Rêve brisé. Le grand manoir Hunter se dressait devant Bonnie Silverberry comme une magnifique prison, son architecture gothique projetant de longues ombres sur la pelouse parfaitement entretenue. Les lustres en cristal scintillaient à travers les fenêtres imposantes, leur lumière semblant se moquer des ténèbres de son cœur. À 19 ans, elle aurait dû rêver d'amour et de romance, choisissant sa propre voie dans la vie. Au lieu de cela, elle se tenait figée dans une robe de mariée élaborée qui ressemblait plus à des chaînes qu'à de la soie, le cœur lourd du poids de l'inévitable. L'organisatrice de mariage s'agitait autour d'elle, ajustant la traîne de sa robe, un chef-d'œuvre de dentelle ivoire et de perles qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. L'ironie n'échappait pas à Bonnie. Les Hunter n'avaient épargné aucune dépense pour ce mariage, pourtant ils la traitaient comme quelque chose qu'ils avaient raclé sous leurs chaussures. 5 minutes, mademoiselle Silverberry, gazouilla l'organisatrice, inconsciente ou ignorant délibérément la détresse de la mariée. Bonnie croisa son reflet dans le miroir en pied. La fille qui la regardait semblait être une étrangère, une peau couleur acajou riche, des yeux brillants de larmes retenues, et des lèvres peintes de la nuance parfaite de vieux rose. Elle avait tout l'air de la mariée de la haute société, mais son cœur ressemblait à un oiseau piégé battant contre sa cage. Les murmures la suivaient partout, même le jour de son mariage. Ils résonnaient dans les couloirs du manoir comme des fantômes persistants, la fille noire malchanceuse, l'orpheline qui avait apporté la mort à ses parents fortunés, le cas social transformé en mariée forcée. Chaque murmure était un couteau dans son cœur, chaque regard compatissant une torsion de la lame. Vous êtes magnifique, ma chère. La voix de Victoria Hunter traversa ses pensées comme de la glace. La mère de Hudson se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux méchés d'argent parfaitement coiffés, sa robe de créateur criant la vieille fortune. Bien que peut-être une robe plus simple aurait été plus appropriée pour quelqu'un de votre milieu. Bonnie releva le menton, refusant de laisser cette femme voir sa douleur. La robe que vous avez choisie est ravissante, Madame Hunter. Bien que peut-être, si j'avais été autorisé à choisir la mienne, j'aurais opté pour quelque chose de moins ostentatoire. Les lèvres de Victoria s'amincirent. Attention, ma fille, n'oubliez pas votre place. Ce mariage a peut-être été arrangé, mais cela ne signifie pas que nous devons le rendre plus difficile que nécessaire. Ma place ? La voix de Bonnie était douce mais assurée. Et quelle place serait-ce, Madame Hunter ? L'orpheline que vous forcez votre fils à épouser, ou l'héritière dont vous désespérez de contrôler la fortune ?
Avant que Victoria ne puisse répondre, la marche nuptiale commença à jouer. L'oncle de Bonnie apparut, son costume coûteux empestant l'argent neuf et le désespoir. Cet homme, son dernier parent vivant, l'avait vendu comme du bétail au plus offrant. Elle prit son bras machinalement, ne ressentant que du mépris pour l'oncle qui avait trahi sa confiance si complètement. La marche vers l'hôtel fut un flou de visages. L'élite de New York, la crème de la société, tous rassemblés pour être témoins de cette mascarade de mariage. Et au bout de cette longue marche se tenait Hudson Hunter, grand et incroyablement beau dans son smoking sur mesure, semblant préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Ses yeux gris rencontrèrent les siens, et la froideur qu'il contenait la fit frissonner. C'était l'homme avec qui elle était censée passer sa vie, l'homme qui ne lui avait pas adressé un seul mot durant toute leur fiançailles, l'homme qui avait rendu son dégoût pour cet arrangement douloureusement clair par son absence et son silence. La cérémonie passa dans un brouillard de vœux traditionnels et de promesses vides. Bonnie récita ses parties machinalement, chaque « je le veux » ressemblant à un autre clou dans le cercueil de ses rêves. Les réponses de Hudson étaient tout aussi creuses, sa voix portant à travers l'église silencieuse comme un tonnerre lointain. La réception fut une affaire grandiose, le champagne coulant à flots et la musique d'orchestre remplissant l'air. Bonnie joua son rôle à la perfection, la mariée gracieuse, l'ajout parfait à la famille Hunter, mais à l'intérieur, elle hurlait. Ce ne fut que lorsqu'ils atteignirent leur suite nuptiale que la façade se fissura enfin. La voix tonitruante de Hudson résonna dans la pièce, rebondissant sur le papier peint coûteux et les lustres en cristal. Que ce soit clair, grogna-t-il, ses yeux gris acier la transperçant. Le gentleman parfait de la cérémonie avait disparu, remplacé par une fureur brute. Ce mariage n'est rien d'autre qu'un arrangement commercial qu'on m'a imposé. Je ne vous aimerai jamais, je ne vous toucherai jamais, et je ne vous donnerai pas non plus la satisfaction d'un divorce. Bonnie tint bon, même si son cœur se brisait. Elle avait tout perdu, ses parents, ses rêves, sa liberté, mais elle refusait de perdre sa dignité. Je n'ai pas plus demandé ce mariage que vous, monsieur Hunter. Vos parents ont peut-être acheté la loyauté de mon oncle, mais ils ne peuvent pas acheter ma dignité. Dignité? Il ria, le son dur et amer. Est-ce ainsi que vous appelez ça? Se vendre au plus offrant? Vous ne savez rien de moi. La voix de Bonnie tremblait mais restait ferme. Vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre, vous avez fait des suppositions basées sur quoi? Ma couleur de peau, ma situation? Vous êtes si convaincu que je suis une sorte de chercheuse d'or que vous ne vous êtes jamais arrêté pour demander pourquoi j'aurais pu être forcé à cela tout autant que vous. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Hudson, de l'incertitude, peut-être, ou une fissure dans son mur parfait de préjugés, mais cela disparut aussi vite que c'était apparu. La chambre au bout du couloir sera la vôtre, dit-il froidement. Je ne veux pas vous voir à moins que ce ne soit absolument nécessaire pour les apparences. Le personnel vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Bonnie le regarda se diriger vers la porte, ses larges épaules rigides de tension. Avant qu'il ne puisse partir, elle parla une dernière fois, sa voix portant des années de douleur et de détermination. Un jour, monsieur Hunter, vous réaliserez que le véritable prisonnier dans cet arrangement n'est pas moi, c'est vous. Vous êtes tellement lié par vos préjugés et vos suppositions que vous ne pouvez même pas voir la vérité devant vous. Il s'arrêta une fraction de seconde, la main sur la poignée de porte, mais ne se retourna pas. Puis il disparut, laissant Bonnie seule dans la suite opulente qui ressemblait plus à un mausolée qu'à une chambre nuptiale. Elle retira soigneusement la robe de mariée, la suspendant dans le placard comme le fantôme de rêve jamais réalisé. Dans sa simple combinaison de soie, elle alla à la fenêtre, regardant les derniers invités quitter le manoir Hunter. Leur rire montait jusqu'à sa fenêtre, un rappel cruel de ce que ce jour aurait dû être. Une larme solitaire roula sur sa joue, mais elle l'essuya fermement. Elle était Bonnie Silverberry, fille de Jonathan et Mary Silverberry, et elle avait survécu à pire que le mépris de Hudson Hunter. Si cela devait être sa vie maintenant, elle y ferait face avec la même force qu'il avait portée à travers la mort de ses parents et la trahison de son oncle. Alors que la lune se levait sur le domaine Hunter, Bonnie se fit une promesse. Elle était peut-être piégée dans ce mariage sans amour, mais elle ne les laisserait jamais briser son esprit. Que Hudson Hunter tienne ses promesses de ne jamais l'aimer. Elle n'était pas venue ici pour l'amour de toute façon. Elle était venue pour la vérité, pour la justice, et un jour, elle aurait les deux. La nuit l'enveloppa comme une étreinte froide, et quelque part dans le vaste manoir, une horloge sonna minuit. Son premier jour en tant que Madame Hunter avait commencé, et avec lui un nouveau chapitre de sa vie, un qu'elle écrirait selon ses propres termes,
peu importe ce qu'ils attendaient tous d'elle. Chapitre 2, les ombres du passé. Les 6 mois suivants au manoir Hunter se déroulèrent comme une danse soigneusement chorégraphiée d'évitements et de souffrances silencieuses. Chaque matin, Bonnie se réveillait avant l'aube, regardant de sa fenêtre le soleil peindre le ciel de nuances roses et or, la seule beauté qu'elle s'autorisait à apprécier dans cette cage dorée. Le personnel du manoir la traitait avec un mélange singulier de pitié et de distance, ne sachant jamais vraiment s'il fallait s'adresser à elle comme à la maîtresse de maison ou ignorer sa présence. Leur incertitude était compréhensible. Hudson traitait le manoir comme son royaume, et Bonnie comme une servante indésirable, montrant clairement par ses actions qu'elle ne détenait aucune réelle autorité. Victoria Hunter, cependant, n'avait aucune réserve quant à la place de Bonnie dans la maisonnée. Elle prenait un plaisir particulier à lui assigner les tâches les plus dégradantes, toujours avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids. « Astiquez encore l'argenterie, ma fille » exigea Victoria un matin, passant un doigt parfaitement manucuré sur le buffet de la salle à manger. « Rendez-vous au moins utile puisque vous ne pouvez pas donner à mon fils l'amour qu'il mérite, bien que je doute que quelqu'un comme vous comprenne le concept du véritable amour. » Les mains de Bonnie se crispèrent sur le chiffon à polir, mais sa voix resta stable. « L'amour, Madame Hunter? Est-ce ainsi que vous appelez le fait de forcer votre fils à un mariage sans amour pour des gains commerciaux ?» Le visage de Victoria se durcit. « Surveillez votre langue. Vous êtes ici parce que nous l'avons permis. N'oubliez pas que votre oncle était plus qu'heureux de conclure cet arrangement. » Mon oncle, répondit doucement Bonnie, a vendu son âme bien avant de me vendre moi, mais au moins, il était honnête sur sa cupidité. La gifle résonna dans la salle à manger, sèche et soudaine. La main de Victoria tremblait de rage alors qu'elle l'abaissait. Espèce de petite ingrate. Mère. La voix de Hudson trancha la tension comme une lame. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression illisible alors qu'il absorbait la scène devant lui. Les membres du conseil attendent dans le bureau. Victoria se composa instantanément, lissant sa robe de créateur. Bien sûr, chérie. Je donnais juste à notre chère Bonnie quelques instructions ménagères. Elle passa devant son fils, s'arrêtant seulement pour embrasser sa joue, un geste qu'il reçut avec une formalité rigide. Une fois Victoria partie, les yeux de Hudson rencontrèrent ceux de Bonnie. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans leur profondeur, peut-être de l'inquiétude ou de la culpabilité, mais cela disparut avant qu'elle ne puisse en être sûre. Sans un mot, il se tourna et suivit sa mère, laissant Bonnie seule avec ses pensées et l'argenterie qui avait besoin d'être polie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque nuit, après que le manoir fut tombé dans le silence, Bonnie se retirait dans la vaste bibliothèque. Parmi les volumes reliés de cuir et les tomes anciens, elle trouvait son sanctuaire. Ici, elle pouvait être elle-même à nouveau, l'étudiante brillante qui avait obtenu une bourse complète pour Stanford, la jeune femme qui avait rêvé de révolutionner le monde des affaires. Elle se perdait dans des livres sur le commerce et la finance, les sujets mêmes qu'elle étudiait avant que sa vie ne déraille. Parfois, elle travaillait jusqu'à l'aube, épluchant des revues financières et des analyses de marché, gardant son esprit vif même s'ils essayaient d'émousser son âme. Un soir particulier, alors que les vents d'automne faisaient trembler les fenêtres de la bibliothèque, Bonnie découvrit quelque chose d'intéressant dans les rapports financiers publics de Hunter Enterprises. Elle avait suivi les performances de l'entreprise, notant des schémas et des incohérences que d'autres auraient pu manquer. Son doigt traça une série de transactions qui semblaient étrangement familières. La bibliothèque n'est pas faite pour les domestiques. Bonnie n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir que Hudson se tenait dans l'embrasure. Sa présence était devenue quelque chose qu'elle pouvait sentir, comme un orage en approche. « Alors c'est une chance que je sois votre femme, pas votre servante, » répondit-elle, continuant à prendre des notes dans son journal. Bien que je comprenne la confusion étant donné la similitude des rôles dans cette maison. Il s'approcha, son eau de Cologne coûteuse se mêlant à l'odeur des vieux livres. « Que faites-vous ici ? » ?»« Je lis. » C'est généralement ce que les gens font dans les bibliothèques. Elle leva enfin les yeux vers lui, détaillant son apparence. Il devait tout juste rentrer d'une réunion d'affaires tardive. Sa cravate était desserrée, et ses cheveux habituellement parfaits montraient les signes de doigts frustrés passés dedans. Ce sont des documents confidentiels de l'entreprise. Ce sont des rapports financiers publics, Monsieur Hunter, disponibles pour tout citoyen avec une connexion Internet et une compréhension de base de la lecture. Elle ferma son journal délibérément. Bien que je suppose qu'attendre de vous que vous le sachiez nécessiterait que vous me voyiez comme une citoyenne plutôt que comme une propriété.
quelque chose de dangereux traversa ses yeux. Vous ne savez rien des affaires ou de ce qu'il faut pour diriger une entreprise comme Hunter Enterprises. J'en sais assez pour voir que quelqu'un détourne de l'argent de votre fondation caritative vers des comptes offshore. Les mots quittèrent sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter. Hudson se figea, son expression passant du dédain à l'intensité en un instant. Qu'avez-vous dit? Mais Bonnie avait déjà rassemblé ses affaires, se levant du fauteuil en cuir avec une grâce fluide. Bonne nuit, monsieur Hunter. Je suis sûr que vous avez des choses plus importantes à faire que de discuter affaires avec quelqu'un comme moi. Alors qu'elle passait près de lui, sa main jaillit, saisissant son poignet. C'était la première fois qu'il la touchait depuis leur mariage, et le contact envoya un frisson indésirable le long de son dos. Montrez-moi ce que vous avez trouvé, exigea-t-il, la voix basse et urgente. Pourquoi? Pour que vous puissiez me dire que j'ai tort? Que je ne pourrais pas comprendre des sujets aussi complexes? Elle libéra son poignet. Je suis peut-être piégé dans ce mariage, monsieur Hunter, mais je ne serai pas votre source d'informations pratiques quand cela vous arrange. Elle le laissa debout dans la bibliothèque, entouré des fantômes des rêves de ses parents pour elle. Jonathan et Mary Silverberry avaient élevé leur fille pour qu'elle soit forte, indépendante et brillante. Leur mort l'avait peut-être laissée vulnérable aux machinations de son oncle, mais il ne pouvait pas lui enlever son intelligence ou sa dignité. Le lendemain matin, Bonnie trouva une pile de documents financiers devant sa porte, des rapports internes qui n'étaient pas accessibles au public. Au sommet se trouvait une note de l'écriture précise de Hudson, « Prouvez-le ». Elle aurait dû les lui jeter au visage, aurait dû maintenir le mur de froide indifférence qu'ils avaient bâti entre eux. Au lieu de cela, elle passa les 3 nuits suivantes à analyser les documents, traquant les pistes d'argent et construisant un dossier impossible à ignorer. Quand elle émergea enfin de la bibliothèque, des cernes sous les yeux mais le triomphe au cœur, elle trouva Hudson qui l'attendait. Il était assis dans l'un des fauteuils en cuir, son apparence impeccable habituelle légèrement froissée, suggérant qu'il était là depuis des heures. « Vous êtes doué pour ça », dit-il sans préambule. « Je sais. Où avez-vous appris à analyser des données financières comme ça? » À l'école de commerce de Stanford, avant que l'arrangement de votre famille ne m'oblige à abandonner. Elle plaça son rapport complet sur la table entre eux. Tout ce que vous devez savoir est là-dedans. Ce que vous en faites est votre problème, pas le mien. Alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix l'arrêta. Vous étiez à Stanford? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, monsieur Hunter. Mais là encore, vous n'avez jamais demandé. Les jours suivants apportèrent des changements subtils à la routine de la maison. Les exigences de Victoria devinrent moins fréquentes, bien que non moins cinglantes quand elle venait. Le personnel commença à s'adresser à Bonnie en tant que Madame Hunter de manière plus constante. Et Hudson? Hudson commença à apparaître dans la bibliothèque le soir, travaillant silencieusement sur son ordinateur portable pendant que Bonnie lisait. Il parlait rarement lors de ces rencontres, mais la qualité de leur silence changea. Il était moins hostile, plus contemplatif, comme s'ils réévaluaient toutes de leurs suppositions l'un sur l'autre. Un soir, environ 5 mois après leur mariage, Bonnie entendit des éclats de voix venant du bureau de Hudson. Elle reconnut les tons perçants de Victoria et le grondement plus profond de Hudson, bien qu'elle ne pût distinguer les mots. Quand Victoria sortit en trombe, son visage était rouge de colère, et elle lança à Bonnie un regard de pur venin. Plus tard cette nuit-là, alors que Bonnie travaillait dans la bibliothèque, Hudson apparut dans l'embrasure. Il avait l'air fatigué, le poids de la dispute avec sa mère évident dans l'affaissement de ses épaules. « Elle veut que je fasse annuler le mariage », dit-il sans préambule. Le cœur de Bonnie rata un battement, mais sa voix resta stable. « Et que voulez-vous, monsieur Hunter ?» Il l'étudia un long moment, ses yeux gris illisibles dans la lumière tamisée de la bibliothèque. « Je ne sais plus. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la chose la plus honnête qu'il lui ait jamais dite. Alors qu'il quittait la bibliothèque, Bonnie réalisa que la danse prudente qu'ils exécutaient depuis 6 mois était sur le point de changer de rythme. Que ce changement les rapproche ou les déchire davantage restait à voir. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'à l'étage, dans son bureau privé, Hudson regardait ses relevés de notes de Stanford, lisant sur l'étudiante brillante qui était en voie d'obtenir son diplôme summa cum laude avant que la tragédie ne frappe la même étudiante qu'il avait rejetée comme une chercheuse d'or, la même femme qu'il avait condamnée sans procès. Les fondations de ses préjugés commençaient à se fissurer, bien qu'il ne fût pas encore prêt à l'admettre. Mais alors que l'automne cédait la place à l'hiver, et que les nuits devenaient plus longues et plus froides, quelque chose bougeait dans le manoir Hunter,
quelque chose pour lequel aucun d'eux n'était préparé. Chapitre 3, le point de rupture. La tempête hivernale qui faisait rage à l'extérieur du manoir Hunter égalait la turbulence qui bouillonnait entre ses murs. Bonnie était assise dans le bureau de Richard Hunter, entourée de piles de documents financiers, ses doigts volant sur le clavier de son ordinateur portable. L'horloge de grand-père dans le coin sonna minuit, ses carillons profonds résonnant dans la maison vide. Elle avait découvert quelque chose dans les registres de l'entreprise qui lui glaça le sang. Un modèle de transaction, soigneusement caché sous des couches d'affaires légitimes, pointait vers quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple détournement de fonds. Les chiffres racontaient une histoire qui semblait se connecter directement à la mort de ses parents 6 ans plus tôt. Le bruit de pas dans le couloir la figea. Elle connaissait cette démarche, avait appris à la reconnaître au cours des 6 derniers mois de leur mariage forcé. Hudson était censé être à Chicago pour une réunion du conseil. Son retour prématuré ne pouvait signifier que des ennuis. La porte du bureau s'ouvrit à la volée, et Hudson se tenait là, son apparence normalement parfaite ébouriffée par le voyage, ses yeux gris verrouillés sur elle, des nuages d'orage s'accumulant dans leur profondeur. « Que faites-vous dans le bureau de mon père ?» Sa voix était basse, dangereuse. Bonnie redressa l'échine mais ne se leva pas du fauteuil en cuir. « Je trouve la vérité que votre famille a essayé d'enterrer avec mes parents. Vous n'avez aucun droit. »« J'ai tous les droits. » La force de sa voix les surprit tous les deux. « Pendant que vous jouiez le rôle du fils lésé, forcé de se marier en dessous de son rang, j'ai rassemblé les pièces de la vraie raison derrière ce mariage. » Hudson s'avança dans la pièce, sa présence remplissant l'espace d'une fureur à peine contenue. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ?» Bonnie tourna son ordinateur portable. « Ces transactions datent d'il y a 6 ans, le mois même où mes parents sont morts dans cet accident tragique. Des millions de dollars ont transité par des sociétés écrans, menant tous à Hunter Enterprises et à l'entreprise en faillite de mon oncle. » Le visage de Hudson pâlit en scannant l'écran. « Où avez-vous eu ces dossiers ? Je ne suis pas la fille ignorante que vous croyez. » La voix de Bonnie tremblait de 6 mois de colère réprimée. « J'étais major de ma promotion à Stanford avant que les machinations de votre famille ne détruisent ma vie. Je sais comment suivre une piste financière. » Stanford. Le mot sembla rester coincé dans sa gorge. Oui, Stanford. École de commerce, bourse complète. Chaque mot était une arme pointée sur ses préjugés. Surpris ? Pensiez-vous que j'étais juste une pauvre fille noire que vos parents avaient ramassée dans la rue ? Ou peut-être avez-vous cru au mensonge de votre mère disant que j'étais une chercheuse d'or ? Hudson s'affaissa dans le fauteuil en face d'elle, ses yeux ne quittant jamais l'écran. Ça ne peut pas être vrai. Mais ça l'est. Bonnie se pencha en avant, sa voix intense. Votre père et mon oncle ont tout orchestré. L'accident qui a tué mes parents, la découverte soudaine de leurs dettes, la solution commode de me marier avec vous pour sauver le nom de la famille. Tout était planifié. Non. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix maintenant. Regardez les dates, Hudson. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Regardez les sociétés écrans, les comptes offshore. Le même schéma se répète 6 ans plus tard, juste avant notre mariage. Il n'essaie même plus de le cacher parce qu'ils pensent avoir gagné. Le tonnerre craqua dehors, faisant trembler les fenêtres. Hudson passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de lutte intérieure. Si ce que vous dites est vrai. Si. Le rire de Bonnie était amer. J'ai passé chaque nuit des 6 derniers mois dans cette bibliothèque, assemblant les pièces pendant que vous me traitiez comme une servante. Je sais ce que j'ai trouvé. Hudson se leva brusquement, arpentant la longueur du bureau. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir avec ça plus tôt ? Quand aurais-je dû faire ça ? Entre les humiliations quotidiennes de votre mère et votre froideur, ou peut-être pendant l'une des nombreuses conversations que nous n'avons pas eues parce que vous ne pouviez pas supporter de me regarder ? Ces mots firent mouche. Hudson s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, le regret. J'ai fait des suppositions, admit-il doucement. Vous avez porté des jugements, corrigea Bonnie, basés sur rien d'autre que vos propres préjugés et les mensonges de vos parents. Elle se leva, rassemblant ses affaires avec des mains tremblantes. Le poids de ses découvertes, de cette confrontation, la frappait enfin. 6 ans de questionnement, de deuil, d'efforts pour comprendre pourquoi son monde parfait s'était brisé. Tout menait à ce moment.
Votre père les a tués, chuchota TL, la voix se brisant, et maintenant je suis piégé dans ce mariage sans amour avec son fils. Hudson fit un mouvement vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. Non. Ne faites pas semblant de vous soucier maintenant que vous savez que je ne suis pas ce que vous pensiez. Votre culpabilité ne compense pas 6 mois de cruauté. Bonnie. Madame Hunter, corrigea-t-elle froidement. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Une femme de nom seulement. Eh bien félicitations, vous avez eu exactement ce que vous demandiez. Elle fit mine de partir, mais Hudson lui attrapa le bras. Contrairement à leur rencontre dans la bibliothèque des semaines auparavant, son toucher n'était pas exigeant, il était suppliant. Attendez. S'il vous plaît. Le mot « s'il vous plaît » sur les lèvres de Hudson Hunter était si inattendu qu'il la stoppa net. J'ai besoin de tout comprendre, dit-il. Depuis le début. Bonnie regarda sa main sur son bras, puis son visage. Le masque arrogant qu'il portait habituellement avait disparu, remplacé par quelque chose de brut et de réel. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Sa voix était rauque d'émotion. Je vous observe ces dernières semaines, je vois comment vous travaillez, comment vous pensez. La façon dont vous avez repéré ce stratagème de détournement dans la fondation. Personne d'autre n'avait vu ça. Pas nos comptables, pas nos auditeurs, juste vous. Alors maintenant je suis digne de votre attention parce que je suis assez intelligente pour être utile. Non. Hudson relâcha son bras, mais ne recula pas. Vous êtes digne de mon attention parce que j'avais tort. Surtout. L'horloge de grand-père sonna à nouveau, marquant le passage d'une autre heure. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais à l'intérieur du bureau, quelque chose changeait, l'air lui-même semblait chargé de possibles. Parlez-moi de Stanford, dit Hudson doucement. Parlez-moi de vos parents. Dites-moi tout ce que j'aurais dû demander il y a 6 mois. Bonnie l'étudia un long moment, pesant ses options. La douleur des 6 derniers mois luttait contre le besoin d'avoir quelqu'un, n'importe qui comprenne enfin ce qu'elle avait perdu. C'est une longue histoire, prévint-elle. J'ai le temps. Et ainsi, alors que la tempête faisait rage dehors, Bonnie commença à parler. Elle lui raconta son enfance dans le foyer aimant de ses parents, leur entreprise technologique prospère, ses rêves de suivre leurs traces. Elle parla de la bourse pour Stanford, d'être l'une des rares femmes noires de son programme, de faire ses preuves encore et encore jusqu'à ce que même les sceptiques doivent reconnaître son brio. Hudson écoutait sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à mesure qu'elle décrivait le jour où elle avait appris la mort de ses parents, un accident de voiture qui n'avait jamais eu de sens pour elle. Comment son oncle était apparu avec des nouvelles de dettes cachées et de faillites imminentes. Comment la famille Hunter avait fondu sur elle avec leurs solutions, la présentant comme de la générosité tout en brandissant la ruine financière au-dessus de sa tête. Je n'ai jamais voulu de leur argent, finit-elle, la voix enrouée d'avoir parlé. Je voulais juste comprendre pourquoi. Pourquoi eux? Pourquoi moi? Pourquoi ce mariage? Hudson s'était déplacé vers la fenêtre pendant son récit, fixant la tempête. Quand il se retourna vers elle, son visage était empreint de détermination. Nous allons découvrir pourquoi, promit-il. Tout. Et quand nous le ferons? Quand nous le ferons quoi? Le défia Bonnie. Vous dresserez-vous contre votre propre père, risquerez-vous votre précieuse entreprise? Oui. La simplicité de sa réponse l'a pris au dépourvu. Pourquoi? Hudson traversa la pièce jusqu'à se tenir devant elle. Parce que j'ai passé 6 mois à vivre avec une femme que je refusais de voir. Parce que mon père a peut-être tué des innocents pour le profit. Parce que pour la première fois depuis que ce mariage a commencé, je vois clair. Il tendit la main, hésitant un instant avant d'essuyer doucement une larme qu'elle n'avait pas réalisé avoir versée. Je ne peux pas défaire les 6 derniers mois, dit-il doucement. Je ne peux pas ramener vos parents. Mais je peux vous aider à trouver la vérité. Si vous me laissez faire. Bonnie regarda son alliance offerte. Pas tout à fait de l'amitié, certainement pas de l'amour, mais quelque chose de nouveau et d'indéfini. Un partenariat né d'un but partagé plutôt que d'une obligation forcée. Ça ne répare pas tout, prévint-elle. On ne peut pas juste appuyer sur un interrupteur et effacer des mois de mépris. Je sais. Sa main quitta son visage. Mais c'est un début. Comme en accord, la tempête dehors commença à se calmer, le tonnerre s'éloignant. L'horloge de grand-père sonna 2 heures,
leur rappelant l'heure tardive. Demain, dit Bonnie, rassemblant son ordinateur et ses dossiers. Nous commencerons demain. J'ai 6 mois de recherche à vous montrer. Hudson hocha la tête, s'écartant pour la laisser passer. Mais alors qu'elle atteignait la porte, il parla à nouveau. J'avais tort à votre sujet, Bonnie Silverberry Hunter, et je suis désolé. Elle arrêta sa main sur la poignée. Prouvez-le, dit-elle, faisant écho à ses propres mots d'il y a des semaines. Alors qu'elle s'éloignait, le laissant seul dans le bureau de son père, aucun d'eux ne réalisa que cette nuit allait tout changer. La danse prudente de l'évitement était terminée. À sa place, un nouveau partenariat se formait. Un partenariat qui allait ébranler les fondations de l'Empire Hunter et les forcer tous deux à affronter des vérités qu'ils ne s'attendaient jamais à trouver. Chapitre 4, Une nuit inattendue. La révélation sur le passé de Bonnie ébranla la vision du monde de Hudson jusqu'au cœur. Les jours suivants, il se surprit à l'observer avec de nouveaux yeux, notant la grâce avec laquelle elle gérait les remarques acerbes de sa mère, l'intelligence derrière ses observations calmes, la force qui gardait son menton au malgré tout. Le gala de charité annuel de Hunter Enterprises approchait, et le manoir bourdonnait de préparatifs. Victoria Hunter avait pris les commandes, comme toujours, remplissant la maison de fleuristes, traiteurs et décorateurs. Elle avait mis un point d'honneur à exclure Bonnie de la planification, malgré sa position d'épouse de Hudson. La planification du gala requiert une certaine finesse sociale, avait dit Victoria, son sourire tranchant comme du verre. Peut-être pourriez-vous aider le personnel avec le ménage à la place, ma chère? Hudson, passant par là à ce moment, les surprit toutes les deux. En fait, mère, Bonnie s'occupera de la présentation de la fondation cette année. Son analyse financière nous a fait économiser des millions. Elle est plus que qualifiée pour présenter nos initiatives caritatives. L'expression de choc sur le visage des deux femmes fut identique, bien que pour des raisons très différentes. Victoria récupéra la première. Chérie, sois raisonnable. Les membres du conseil seront impressionnés par son parcours commercial à Stanford et sa perspicacité financière. Hudson coupa court avec fluidité. À moins que tu ne préfères que je partage ce que nous avons découvert sur les transactions irrégulières de la fondation? Le visage de Victoria devint blême. Elle partit sans un mot de plus, ses talons claquant agressivement contre le sol de marbre. Bonnie attendit qu'il soit seul pour parler. Je n'ai pas besoin que vous livriez mes batailles. Je sais, répondit Hudson en desserrant sa cravate, mais j'essaie de réparer certains torts, à commencer par la façon dont cette famille vous a traité. Une semaine plus tard, ils se retrouvèrent à travailler tard dans la suite exécutive du manoir, préparant la présentation du gala. La tempête qui menaçait depuis le matin éclata enfin, la pluie fouettant les fenêtres tandis que le tonnerre roulait au-dessus d'eux. Ces chiffres ne collent pas, marmonna Bonnie, fronçant les sourcils devant l'écran de son ordinateur. Il manque un compte. Hudson se pencha par-dessus son épaule pour regarder, son eau de colonne l'enveloppant comme une étreinte coûteuse. Vérifier les avoirs offshore. Regarder certains comptes séparés des livres principaux. Sa proximité était distrayante d'une manière que Bonnie n'était pas prête à reconnaître. Elle avait passé 6 mois à construire des murs contre cet homme, des murs qui commençaient à montrer de dangereuses fissures. Nous devrions descendre, dit-elle en se levant brusquement. Le personnel de ménage va vouloir fermer. Ils prirent l'ascenseur privé, le silence entrechargé de mots non dits. À mi-chemin, les lumières vacillèrent. Puis, avec un grincement qui les fit tous deux grimacer, l'ascenseur s'arrêta en tremblant. Parfait, marmonna Bonnie en appuyant sur le bouton d'urgence. Rien ne se passa. Hudson sortit son téléphone. Pas de signal. La tempête a dû couper le courant. Combien de temps avant que quelqu'un réalise qu'on est coincé? À 7 heures? Ça pourrait être long. La plupart du personnel est rentré. Bonnie se laissa glisser pour s'asseoir contre la paroi de l'ascenseur, prenant soin de garder sa jupe bien arrangée. Après un moment d'hésitation, Hudson la rejoignit, laissant un espace prudent entre eux. Les lumières de secours projetaient des ombres étranges, rendant le petit espace à la fois intime et aliénant. Les minutes s'écoulèrent en silence. « Parlez-moi d'eux, dit soudain Hudson. »« De qui ? » ?»« Vos parents. »« Comment étaient-ils » Bonnie se tourna pour le regarder, surprise par l'intérêt sincère dans sa voix. Dans la lumière tamisée, ses traits habituellement tranchants semblaient plus doux. « Ils étaient brillants, dit-elle doucement. Pas seulement intellectuellement,
bien qu'ils l'étaient aussi. Ils avaient cette lumière en eux. Papa pouvait faire rire n'importe qui, même dans les réunions les plus sérieuses. Maman avait cette façon de vous faire sentir comme la personne la plus importante au monde quand elle vous écoutait. Il ne ressemble en rien à mes parents, observa Hudson. Non, convint Bonnie. Vos parents ne sont qu'arêtes vives et ambitions froides. Les miens m'ont appris que le succès ne signifie rien si on perd son humanité en chemin et me voilà, le fils de leur tueur. Vous voilà, fit écho Bonnie. Bien que vous ne soyez pas ce que j'attendais non plus. Hudson se tourna pour lui faire face complètement. Que attendiez-vous? Une copie conforme de votre père, froid, calculateur, ne se souciant que du pouvoir et des apparences. Elle eut un petit rire sans humour. Au lieu de cela, vous êtes compliqué. Compliqué? Vous pouvez être cruel, dit-elle honnêtement, ces 6 premiers mois. Mais ensuite vous pouvez aussi être étonnamment gentil, comme avec Victoria aujourd'hui, ou maintenant en demandant des nouvelles de mes parents. Le tonnerre craqua dehors, faisant osciller légèrement la cabine d'ascenseur. Instinctivement, Bonnie agrippa le bras de Hudson. Désolé, murmura-t-elle, commençant à se retirer. Sa main recouvrit la sienne, la maintenant en place. Ne le soyez pas. L'air entre eux s'épaissit de tension. Bonnie était hyper consciente de chaque point de contact, sa main sur son bras, ses doigts sur les siens, la façon dont leurs épaules se touchaient presque. Je n'ai jamais su, dit-il doucement, pour vos parents, pour Stanford. Vous n'avez jamais pris la peine de demander, répondit Bonnie, mais les mots n'avaient pas de mordant. Ils savaient tous deux qu'ils s'aventuraient sur un nouveau terrain. J'avais peur, admit Hudson. De quoi? D'avoir tort. Sur vous, sur ce mariage, sur tout ce que je croyais savoir. Son pouce traça de petits cercles sur le dos de sa main. J'avais construit cette image de vous dans mon esprit, ce méchant commode à blâmer pour ma situation piégée. Si je me permettais de vous voir comme une personne, alors vous devriez reconnaître votre part dans ma douleur, finit Bonnie. Oui. Un autre craquement de tonnerre, plus proche cette fois. L'ascenseur oscilla encore, mais aucun d'eux ne s'écarta. J'ai lu votre thèse de Stanford, dit Hudson. Sur les pratiques commerciales éthiques en temps de crise. C'était brillant. Bonnie le fixa. Vous avez quoi? Après cette nuit dans le bureau, je devais en savoir plus. J'ai contacté Stanford, obtenu des copies de vos dossiers académiques. Vos professeurs parlent encore de cette thèse. Ils disaient que vous étiez en voie de révolutionner les pratiques de responsabilité d'entreprise. C'était une autre vie, dit doucement Bonnie. Avant que tout s'effondre. Ça n'a pas à rester dans le passé. Hudson bougea pour lui faire face entièrement. Vous pourriez finir votre diplôme, prendre votre place légitime dans le monde des affaires. Pourquoi dites-vous tout ça? Parce que j'avais tort, Bonnie. Si incroyablement tort. Et chaque jour j'apprends quelque chose de nouveau sur vous qui me fait réaliser à quel point j'ai été aveugle. L'intensité dans sa voix lui coupa le souffle. Dans l'éclairage de secours tamisé, ses yeux gris semblaient briller d'un feu intérieur. Hudson. Quoi qu'elle allait dire se perdit alors que l'ascenseur fit une autre secousse violente. Bonnie se retrouva pratiquement sur les genoux de Hudson, ses bras enroulés protecteurs autour d'elle. Le temps sembla s'arrêter. Elle pouvait sentir son cœur battre contre sa paume, voir le pouls sauter dans sa gorge. Son eau de colonne l'entourait, masculine, chère et soudainement enivrante. Dites-moi de lâcher prise, chuchota Théil. Non. Le mot avait à peine quitté ses lèvres que sa bouche trouva la sienne. Le baiser n'avait rien à voir avec leur béco mécanique du jour du mariage, c'était du feu et du besoin, et 6 mois d'attraction niée explosant en un instant. Les doigts de Bonnie s'emmêlèrent dans ses cheveux tandis que ses mains parcouraient son dos, l'attirant plus près. Tous les murs qu'ils avaient construits, tous les semblants qu'ils avaient maintenus, s'effondrèrent face à cette alchimie écrasante. Quand ils se séparèrent enfin, respirant tous deux difficilement, la réalité revint en force. Bonnie s'écarta de ses genoux, mettant de la distance entre eux. Ça ne change rien, dit-elle, mais sa voix tremblait. Ça change tout. La voix de Hudson était rauque de désir. Vous le sentez aussi, Bonnie. Cette connexion entre nous, elle a été là tout du long, cachée sous notre colère et nos préjugés. Un baiser n'efface pas 6 mois de cruauté. Non, convint-il, se levant et tendant la main vers elle. Mais c'est un début. Avant qu'elle ne puisse répondre,
l'ascenseur bourdonna de vie. Les lumières clignotèrent, et ils recommencèrent à bouger. Au moment où les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, ils s'étaient tous deux recomposés, du moins extérieurement. Madame Hunter. Monsieur Hunter. Le garde de sécurité avait l'air soulagé de les voir. Le courant vient de revenir. Vous allez bien tous les deux? Bien, dit rapidement Bonnie. Juste un bref retard. Elle partit sans se retourner, mais elle pouvait sentir les yeux de Hudson sur elle. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle toucha ses lèvres, picotant encore de son baiser. Tout avait changé, qu'elle le voulût ou non. La distance prudente qu'ils avaient maintenue était brisée, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux. Le possible. Alors qu'elle sombrait dans le sommeil, Bonnie ne put s'empêcher de se demander si la vraie tempête n'était pas celle de dehors, mais celle qui couvait entre elle et l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser. Un homme qui devenait rapidement rien de ce à quoi elle s'attendait, et tout ce qu'elle essayait de ne pas vouloir. Chapitre 5, Lumière du matin. L'aube peignait le manoir Hunter de nuances d'or et d'ombre, mais Bonnie n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait les lèvres de Hudson sur les siennes, ses bras la serrant contre lui dans cet ascenseur sombre. Le souvenir refusait de s'estomper, la hantant comme un rêve doux amer qu'elle ne pouvait chasser. Elle se tenait à sa fenêtre, regardant les jardiniers nettoyer les débris de la tempête de la nuit dernière. Le chaos physique à l'extérieur reflétait la tempête émotionnelle dans son cœur. 6 mois de murs soigneusement construits avaient commencé à s'effondrer en un seul moment de faiblesse. Où étaient ceux de la force? Ses doigts tracèrent ses lèvres inconsciemment, sentant encore le fantôme de ce baiser. Dans ces moments précieux, elle avait entrevu un Hudson différent, pas l'homme cruel qui l'avait rejeté lors de leur nuit de noces, mais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui la regardait avec désir au lieu de dédain, avec émerveillement au lieu de mépris. Un coup à sa porte fit raidir son dos. Elle connaissait ce coup. Autoritaire mais hésitant, rien à voir avec le frappement sec du personnel de maison ou le tapotement impérieux de Victoria. Son cœur la trahit par son rythme accéléré. « Entrez », dit-elle, gardant sa voix stable tout en continuant de fixer l'extérieur. Hudson entra, déjà impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite qui lui rappelait les nuages d'orage. Elle pouvait voir son reflet dans la vitre, nota comment ses yeux la trouvèrent immédiatement. L'intensité de son regard lui fit picoter la peau. « À propos d'hier soir, commença-t-il. Hier soir était une erreur. » Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche, mais elle les força à sortir quand même. Sa mère lui avait toujours appris que parfois, la force signifiait renier son propre cœur pour le protéger. Un moment de faiblesse provoqué par le stress et la proximité. Elle l'entendit s'approcher, ses chaussures coûteuses silencieuses sur le tapis moelleux, l'odeur subtile de son eau de Cologne l'enveloppant, douloureusement familière après leur moment intime dans l'ascenseur. « Est-ce vraiment ce que vous croyez ?» Sa voix était basse, intense, envoyant des frissons indésirables le long de son dos. Maintenant, elle se tourna, lui faisant face avec le menton levé par défi. Sa posture était fière, mais à l'intérieur, son cœur tremblait. « Ce que je crois n'a pas d'importance. Vous avez rendu votre position claire lors de notre nuit de noces, Monsieur Hunter. Je ne serai pas votre distraction commode juste parce que vous avez découvert que j'ai un cerveau. Ce n'est pas ce que c'est. » Il s'approcha, assez près pour qu'elle voie les paillettes d'argent dans ses yeux gris. « Vous savez que ce n'est pas ce que c'est. Vraiment? » Elle rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Point de 6 mois de mépris, à me traiter comme une domestique, à laisser ta mère m'humilier à chaque occasion, et maintenant quoi? Un baiser dans un ascenseur et soudain tout est différent? Oui. La simplicité de sa réponse l'a pris au dépourvu. Tout est différent parce que je suis différent. Parce que tu m'as rendu différent. Je n'ai rien fait de toi, contesta-t-elle en s'éloignant de son attraction magnétique. J'ai été la même personne tout du long. C'est toi qui as refusé de me voir. Ces mots firent mouche. Elle le regarda passer une main frustrée dans ses cheveux parfaits, les ébouriffant d'une manière qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable, plus proche de l'homme qu'il avait tenu avec tant de tendresse dans l'ascenseur. Tu as raison. Son aveu la surprit. J'étais aveugle, plein de préjugés, tout ce dont tu m'as accusé d'être. Mais cela ne rend pas ce qui s'est passé hier soir moins réel. Réel? Bonnie enroula ses bras autour d'elle-même, ayant besoin de cette protection. Ce qui est réel, c'est que je suis toujours piégé dans ce mariage. Ce qui est réel, c'est que ton père a probablement assassiné les miens.
Ce qui est réel, c'est que 6 mois de cruauté ne disparaissent pas parce que tu as enfin remarqué que je suis une personne. Alors laisse-moi te le prouver. Il réduisit à nouveau la distance entre eux, sa présence submergeant ses sens. Laisse-moi te montrer que j'ai changé, que je veux arranger les choses. Et comment proposes-tu de faire cela? Sa voix se brisa malgré tous ses efforts. M'acheter des cadeaux coûteux. Me donner un poste dans l'entreprise. Faire de moi une vraie Madame Hunter? Non. Sa main chercha son visage, mais elle se détourna, incapable de supporter son contact alors que sa résolution semblait si fragile. En étant ton partenaire pour trouver la vérité. En me tenant à tes côtés contre mon père, contre quiconque t'a blessé. En te montrant chaque jour que je te vois maintenant. Que je te vois vraiment. De jolies paroles, murmura Bonnie, détestant la façon dont son cœur bondissait à sa déclaration. Mais les mots sont faciles, ce sont les actes qui comptent. Alors laisse mes actes parler. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. La réunion du conseil d'administration est à 10 heures. En tant que ma femme et analyste commercial diplômée de Stanford, tu devrais y être. Ses yeux s'écarquillèrent. Ta mère va devoir faire avec. Son sourire contenait une pointe d'acier qui fit s'emballer son pouls. À moins qu'elle ne veuille expliquer au conseil pourquoi elle exclut la femme qui a découvert des irrégularités financières majeures dans notre fondation caritative. Après son départ, Bonnie s'affaissa sur son lit, l'esprit en ébullition. Ses lèvres picotaient encore du souvenir de son baiser. Sa peau vibrait encore de sa proximité. C'était ce qu'elle avait voulu, n'est-ce pas? La reconnaissance de ses compétences, une chance d'utiliser son éducation, d'être plus que la femme noire indésirable. Mais son cœur, traître qu'il était, lui chuchotait qu'elle voulait plus. Ce baiser unique dans un ascenseur obscurci avait réveillé quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps, l'espoir. L'espoir de plus qu'un simple respect professionnel. L'espoir du genre d'amour en lequel elle avait cessé de croire au moment où ses parents étaient morts. Elle s'habilla avec soin, choisissant un chemisier de soie crème et une jupe crayon anthracite assortie au costume de Hudson. Une déclaration d'unité subtile qui ne lui échappa pas. Les boucles d'oreilles en perles de sa mère complétèrent l'ensemble, rappel d'où elle venait et de ce qu'elle avait perdu. La réunion du conseil se tenait dans la salle de conférence formelle du manoir, un espace dominé par le bois sombre et le cuir. Les têtes se tournèrent lorsqu'elle entra aux côtés de Hudson, des murmures suivant leur sillage. Mais c'était différent maintenant. Pas les murmures cruels d'avant, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose déclenché par la façon dont la main de Hudson reposait protectrice au creux de ses reins. Par la fierté dans ses épaules alors qu'il la guidait vers le siège à côté du sien. Le visage de Victoria prit une intéressante teinte pourpre lorsque Hudson tira la chaise de Bonnie. Chérie, sûrement Madame Hunter serait plus à l'aise. À examiner les finances de la fondation, coupa Hudson avec fluidité. Absolument. C'est pourquoi elle présentera ses conclusions aujourd'hui. Les membres du conseil bougèrent inconfortablement, plusieurs lançant des regards inquiets vers la chaise vide de Richard Hunter en bout de table. Il voyageait pour affaires, selon Victoria, bien que Bonnie soupçonna qu'il évitait les retombées de ses découvertes. Alors qu'elle présentait son analyse, Bonnie sentit un calme familier l'envahir. C'était son élément. Chiffres, modèles, la logique propre des flux financiers. Elle exposa les irrégularités qu'elle avait trouvées, prenant soin de les présenter comme des divergences inquiétantes plutôt que comme des accusations directes. Mais il était difficile de se concentrer avec Hudson l'observant si intensément. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans sa direction, elle trouvait ses yeux sur elle, remplis de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la fierté, à de l'admiration, à du désir. Les expressions des membres du conseil passèrent du scepticisme à l'inquiétude, puis à l'alarme à mesure qu'elle les guidait à travers l'épreuve. Le visage de Victoria devint progressivement plus pâle. Ces transactions, interrompit un membre du conseil, elles semblent suivre un modèle remontant à plusieurs années. 6 ans, pour être précise, confirma Bonnie sans regarder Hudson. Le modèle s'intensifie autour de certaines dates significatives. Les implications pesaient lourdement dans l'air. Tout le monde connaissait l'accident tragique qui avait coûté la vie aux entrepreneurs technologiques Jonathan et Mary Silverby. Tout le monde savait que leur fils était marié dans la famille Hunter. Maintenant, les connexions devenaient impossibles à ignorer. Après la réunion, alors que les membres du conseil sortaient en état de choc, Hudson attrapa son bras. Le contact envoya de l'électricité à travers son corps, lui rappelant viscéralement leur baiser.
C'était brillant, dit-il doucement. C'était nécessaire, corrigea-t-elle, se dégageant bien que chaque cellule de son corps cria de s'appuyer contre lui. La vérité doit éclater. Bonnie, attends. Sa voix arrêta sa retraite. Dîne avec moi ce soir. Elle se retourna, un sourcil levé. Nous vivons dans la même maison. Nous dînons ensemble tous les soirs. Non, pas dans la salle à manger formelle avec la désapprobation de ma mère assaisonnant chaque bouchée. Juste nous, ailleurs. Laisse-moi emmener ma femme dîner. La façon dont il dit ma femme, non avec la possession froide de leur jour de mariage, mais avec quelque chose qui sonnait dangereusement comme de la fierté, fit rater un battement à son cœur. Pourquoi? Parce que je veux te connaître, dit-il simplement. Pas la femme que j'imaginais que tu étais, pas la façade que tu montres au monde, mais toi. L'esprit brillant derrière cette présentation, la femme qui lit des rapports financiers pour le plaisir, la fille qui honore ses parents en cherchant la justice. Bonnie l'étudia, cherchant le moindre signe de manipulation ou de tromperie. Elle ne trouva que de la sincérité dans ses yeux gris, accompagnés d'autre chose. Quelque chose qui lui fit penser à des ascenseurs sombres et à des baisers bouleversants. Cela ne change rien, dit-elle enfin, mais les mots manquaient de conviction. Tu continues de dire ça. Son sourire était doux, complice. Mais nous savons tous les deux que tout a déjà changé. Alors qu'elle s'éloignait, Bonnie ne pouvait nier la vérité de ses paroles. Les murs soigneusement érigés s'effritaient, et elle n'était pas sûre d'avoir la force ou le désir de les reconstruire. Un baiser avait tout changé, éveillant des possibilités qu'elle s'était interdit d'imaginer. Ce soir-là, en s'habillant pour le dîner, Bonnie croisa son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait était différente de la mariée qui était entrée dans ce manoir 6 mois plus tôt. Cette fille-là avait été battue mais pas brisée, piégée mais pas vaincue. Cette femme-ci. Cette femme était au bord de quelque chose de terrifiant et d'exaltant. La question était, avait-elle le courage de tendre la main pour le saisir? Ou les fantômes du passé, sa cruauté, sa douleur, leur histoire commune s'avéreraient-ils trop lourds à surmonter? En appliquant une touche finale de rouge à lèvres, Bonnie prit sa décision. Elle irait dîner, écouterait ce que Hudson avait à dire. Mais elle ne laisserait pas son cœur gouverner sa tête. Il y avait trop en jeu, trop de questions sans réponse, trop de douleur entre eux. Le baiser qu'ils avaient partagé avait peut-être fissuré ses défenses, mais elle ne les laisserait pas se briser complètement. Pas avant d'être sûre. Sûre de lui, sûre d'elle-même, sûre de ce que cette nouvelle connexion entre eux signifiait vraiment. Parce qu'à la froide lumière du matin, les contes de fées n'existaient pas. Et même s'ils existaient, elle n'était pas sûre de vouloir en être l'héroïne. Mais peut-être. Peut-être que quelque chose de réel pouvait naître des cendres de leur commencement. Quelque chose de plus fort que les contes de fées. Quelque chose de vrai. Chapitre 6, Vérité dévoilée. Le restaurant choisi par Hudson était intime et élégant, niché dans un bâtiment historique du centre-ville. Aucune connexion avec la famille Hunter, aucun regard indiscret, juste eux et la lueur douce des bougies. Bonnie était assise en face de lui, semblant éthérée dans une robe violet profond qui faisait briller sa peau comme du bronze poli. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle en observant le décor vintage et la table d'angle privée. « Parce que c'est le genre d'endroit que tes parents aimaient. » Hudson surveilla son expression avec attention. « J'ai fait mes recherches. Jonathan et Mary Silverby étaient connus pour découvrir des joyaux cachés dans la ville, des lieux avec du caractère et une histoire. » La main de Bonnie trembla légèrement en saisissant son verre d'eau. « Tu as enquêté sur mes parents? » « J'ai enquêté sur tout. » Il se pencha en avant, la voix basse et intense. « Et ce que j'ai trouvé? » « Bonnie, c'est pire que ce qu'on pensait. » Elle se raidit. « Dis-moi. »« Pas ici. » Il jeta un coup d'œil significatif autour d'eux. « Après le dîner. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Le repas se déroula dans un flou de tension et de mots non dits. Hudson observa Bonnie picorer sa nourriture, notant combien son esprit était ailleurs. Elle ne lui avait jamais paru plus belle, ni plus inaccessible. Plus tard, dans son bureau privé au manoir, Hudson sortit un dossier épais. « J'ai fait creuser mon enquêteur privé. Il a trouvé des choses qui étaient censées avoir été détruites il y a des années. » Bonnie prit le dossier d'une main ferme, mais sa voix tremblait. « Quel genre de choses ? » Rapport de police, enquête d'assurance, note du médecin légiste. Hudson passa une main dans ses cheveux. Et ça.
Il sortit une enveloppe scellée, jaunie par le temps. C'était dans le coffre privé de mon père. Une lettre de ton père, datée de 3 jours avant l'accident. Bonnie fixa l'enveloppe comme si elle risquait de la mordre. L'as-tu lu? Non. Ce n'est pas à moi de la lire. Elle brisa le sceau avec des doigts tremblants, dépliant le papier qui portait l'écriture familière de son père. Tandis qu'elle lisait, des larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. Il savait, chuchota T.L. Il savait qu'il venait pour lui. Hudson se rapprocha mais ne la toucha pas, que dit-elle? Richard Hunter et James Silverby, lut-elle, sa voix gagnant en force. Si vous lisez ceci, alors votre plan a réussi. Mais sachez ceci, j'ai laissé des preuves de vos crimes à quelqu'un que vous ne trouverez jamais. Quelqu'un qui saura quand les révéler. Vous avez peut-être gagné cette bataille, mais vous n'avez pas tout détruit. Elle leva les yeux vers Hudson, le regard flamboyant à travers ses larmes. Il a caché quelque chose. Quelque chose qui pourrait prouver ce qu'ils ont fait. Et je pense savoir où. Hudson sortit un autre document. L'entreprise de tes parents avait un centre de recherche secret. Il n'est listé dans aucun registre officiel, mais j'ai trouvé des références dans de vieux rapports de dépenses. Un endroit où ils développaient leurs projets les plus sensibles. Le chalet, souffla Bonnie. Là-haut dans les montagnes. Papa disait toujours que c'était juste une maison de vacances, mais il passait tellement de temps au sous-sol. Il disait qu'il bricolait. Peux-tu le retrouver? Elle hocha la tête lentement. Je me souviens du chemin. On y passait nos étés avant. Nous irons demain, dit fermement Hudson. À la première heure. Ton père est toujours commodément à l'étranger, et mère est trop occupée à limiter les dégâts de la réunion du conseil pour remarquer notre absence. Bonnie l'étudia dans la douce lumière de la lampe de bureau. Pourquoi m'aides-tu, vraiment? Hudson se rapprocha, assez près pour saisir le parfum subtil de son parfum. Parce que j'ai besoin de connaître la vérité autant que toi. Parce que je ne peux pas être le fils d'un meurtrier et ne rien faire. Parce que chaque jour passé avec toi me fait réaliser combien de temps j'ai gâché à lutter contre ce mariage au lieu de me battre pour toi. Elle eut le souffle coupé. Hudson. Je sais. Il recula, lui laissant de l'espace. Je sais que tu ne me fais pas encore confiance. Je sais que 6 mois de cruauté ne peuvent être effacés par quelques jours de décence. Mais je ne demande pas le pardon, Bonnie. Je demande une chance d'aider à arranger les choses. Le lendemain matin se leva clair et froid. Ils prirent la voiture personnelle de Hudson plutôt que celle du chauffeur familial, se dirigeant vers les montagnes alors que le soleil peignait le ciel de nuances rose et or. Bonnie restait silencieuse sur le siège passager, perdue dans les souvenirs de temps plus heureux sur cette même route. Le chalet, lorsqu'ils l'atteignirent enfin, semblait plus petit dans ses souvenirs. La nature avait commencé à reconquérir le terrain, le lierre grimpant aux murs et les mauvaises herbes perçant à travers l'allée de gravier. Il est vide depuis. Elle ne put finir sa phrase. Hudson toucha doucement son bras. Nous ne sommes pas obligés de faire ça aujourd'hui. Si, nous le sommes. Elle carra les épaules. J'ai attendu des réponses pendant 6 ans. Je n'attendrai pas plus longtemps. La clé était toujours cachée sous la même pierre descellée près de la porte arrière. À l'intérieur, des draps couvraient les meubles et des grains de poussière dansaient dans les rayons de soleil filtrant à travers les fenêtres sales. Bonnie traversa l'espace comme un fantôme, touchant les objets que ses parents avaient touchés, se remémorant des moments de son enfance. La porte du sous-sol est par ici, dit-elle en guidant Hudson vers la cuisine. Papa avait fait d'installer une serrure spéciale, il disait que c'était pour m'empêcher de jouer avec ses outils, mais maintenant. La porte était en acier massif, avec un scanner biométrique qui semblait avoir des années d'avance sur son temps. Bonnie y pressa sa main, retenant son souffle. Un bip doux, puis un déclic. Identité confirmée. Bienvenue, Bonnie Silverby. Il t'a programmé dans le système de sécurité, réalisa Hudson. Il devait savoir. La voix de Bonnie s'éteignit alors que la porte s'ouvrait, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Des capteurs de mouvement s'activèrent à leur passage, illuminant non pas un atelier de sous-sol, mais un centre de recherche ultramoderne. Des serveurs informatiques ronronnaient le long d'un mur, tandis qu'un équipement complexe remplissait le reste de l'espace. C'est incroyable, souffla Hudson. Ton père travaillait sur le cryptage quantique.
Une technologie qui devient à peine viable aujourd'hui. Par ici. Bonnie avait trouvé le bureau de son père, niché dans un coin. Une photo encadrée de leur famille trônait à côté d'un terminal qui brillait encore en mode veille. Elle s'assit dans le fauteuil de son père, les doigts planant au-dessus du clavier. Je le regardais travailler ici. Il disait toujours la même chose quand il se connectait. Ses doigts volèrent sur les touches. La vérité nous rendra libres. L'écran s'illumina, affichant des dossiers de données cryptés. Mais ce qui attira leur attention fut un fichier vidéo étiqueté simplement pour Bonnie. Les mains tremblantes, elle cliqua sur lecture. Le visage de Jonathan Silverby remplit l'écran, exactement tel qu'elle s'en souvenait. « Ma fille chérie, commença-t-il. Si tu regardes ceci, c'est qu'il est arrivé quelque chose à ta mère et à moi. Richard Hunter et ton oncle James ont découvert notre enquête sur leurs activités illégales. Ils utilisent Hunter Enterprises pour blanchir de l'argent depuis des années, détruisant de petites entreprises et des vies au passage. » La main de Hudson trouva l'épaule de Bonnie alors que son père continuait. « Nous avons rassemblé des preuves, cryptées avec une technologie qu'ils ne peuvent pas casser. Tout est là, les registres financiers, les sociétés écrans, la preuve de leurs crimes. Mais plus important encore, nous avons caché quelque chose qu'ils veulent désespérément, la preuve de leur lien avec des familles du crime organisé. C'est pour ça qu'ils les ont tués, dit doucement Hudson. Pas seulement pour l'argent, mais pour protéger leur empire criminel. » À l'écran, l'expression de Jonathan s'adoucit. « Bonnie, ma fille brillante, je suis tellement désolé que nous ne soyons pas là pour voir la femme incroyable que tu deviendras. Mais souviens-toi de ce que nous t'avons toujours enseigné, la vérité vaut la peine qu'on se batte pour elle, quel qu'en soit le prix. » La vidéo se termina, les laissant dans un silence rompu seulement par les sanglots étouffés de Bonnie. Hudson s'agenouilla près de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. « Nous avons tout ce qu'il nous faut maintenant, dit-il doucement. Nous pouvons les faire tomber. Tous. Ton propre père, lui rappela-t-elle. Un homme qui a assassiné tes parents ne mérite aucune loyauté de ma part. Sa voix était féroce. Je t'ai dit que je t'aiderais à trouver la vérité, et je le pensais. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affrontons ensemble. Bonnie le regarda vraiment, voyant non pas l'homme cruel qu'il avait rejeté 6 mois plus tôt, mais quelqu'un de nouveau, quelqu'un menant ses propres batailles avec la vérité. Ce ne sera pas facile, prévint-elle. Ils vont riposter. Essayer de nous discréditer. Peut-être pire. Qu'ils essaient. La prise de Hudson sur ses mains se resserra. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, quoi donc? L'un l'autre. Les mots flottèrent entre eux, lourds de sens. 6 mois plus tôt, ils avaient été forcés d'être ensemble par les machinations d'autrui. Maintenant, ils choisissaient de se tenir ensemble contre ces mêmes forces. En quittant le chalet, transportant des disques durs pleins de preuves, Bonnie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, l'espoir. Pas seulement pour la justice, mais pour quelque chose de plus. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à un avenir qu'elle pourrait réellement désirer. Chapitre 7, la poursuite. La conquête du cœur de Bonnie par Hudson commença dans les moments calmes, dans les espaces entre 2 respirations. Il se surprenait à l'observer travailler, s'émerveillant d'avoir été si aveugle à son génie, sa grâce, sa force tranquille. Chaque jour révélait de nouvelles facettes d'elle qui faisaient souffrir son cœur de regret pour le temps perdu et l'amour refusé. Un soir, il la trouva dans leur bibliothèque. Il avait commencé à la considérer comme la leur maintenant, ce sanctuaire où leur histoire avait vraiment commencé. Elle était assise, recroquevillée dans son fauteuil en cuir, la lumière de la lampe jetant une lueur dorée sur sa peau alors qu'elle épluchait des documents financiers. « Laisse-moi te prouver que je ne suis pas mon père », plaida-t-il en s'agenouillant près de son fauteuil. La position le rendait vulnérable. Mais c'était le but. Avec elle, il voulait être vulnérable. « Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment, qui nous pourrions être ensemble. » Les doigts de Bonnie s'immobilisèrent sur les papiers. L'amour n'est pas une transaction commerciale, Hudson. Tu ne peux pas juste décider de me vouloir maintenant que tu sais que je ne suis pas ce que tu pensais. Est-ce ce que tu crois? La douleur dans sa voix le blessa profondément. Il tendit la main vers la sienne, encouragé quand elle ne la retira pas à Bonnie, je ne décide pas de te vouloir. Je m'autorise enfin à ressentir ce qui a été là depuis le début. Et qu'est-ce qui a été là depuis le début, exactement? Ses yeux rencontrèrent les siens, défiants. Le mépris?
Les préjugés? Ou as-tu oublié comment tu m'as traité pendant 6 mois? Je n'oublierai jamais. Sa voix se brisa sous l'émotion. Chaque mot cruel, chaque indifférence, chaque fois que j'ai laissé ma mère t'humilier. C'est gravé dans ma mémoire. Mais cet homme, cet idiot plein de préjugés qui ne voyait pas au-delà de ses propres suppositions. Ce n'est plus qui je suis. Elle se leva brusquement, ayant besoin de distance. La lune projetait de longues ombres à travers les fenêtres de la bibliothèque, la transformant en quelque chose d'éthéré, d'intouchable. Les gens ne changent pas du jour au lendemain, Hudson. Non, c'est vrai. Mais parfois, leurs yeux s'ouvrent en un instant. Il la suivit jusqu'à la fenêtre, prenant soin de ne pas l'oppresser. Cette nuit dans l'ascenseur. Ce n'était pas juste une attraction physique. C'était le fait de te voir enfin. De te voir vraiment. Et que vois-tu, exactement? La vulnérabilité dans sa question lui serra le cœur. Je vois une femme qui a survécu à une perte inimaginable sans perdre sa compassion. Il se rapprocha, attiré vers elle comme un papillon vers la flamme. Je vois un esprit brillant qui aurait pu être brisé par la tragédie, mais qui est devenu plus fort à la place. Je vois quelqu'un qui se bat pour la vérité, non par vengeance, mais par une croyance sincère en la justice. Des larmes brillèrent dans ses yeux, captant le clair de lune comme des diamants, mais elle les cligna pour les chasser, toujours forte. De jolis mots venant d'un homme qui ne supportait pas de me regarder autrefois. Alors laisse-moi te le montrer par des actes. Il sortit une enveloppe de sa poche. Il la portait sur lui depuis des jours, attendant le bon moment. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil pour demain. Nous allons présenter les preuves concernant les activités illégales de la fondation. Ton père sera là. Son vol a atterri ce matin. La mâchoire de Hudson se contracta. Il pense rentrer pour limiter les dégâts. Au lieu de cela, il marche droit dans une embuscade. C'est dangereux, prévint Bonnie, mais il put entendre le changement dans sa voix de l'inquiétude pour lui, maintenant, pas seulement de la méfiance. Qu'il essaie de nous arrêter. J'ai fini de me cacher, fini de faire semblant, fini d'être le fils obéissant pendant qu'il détruit des vies. Hudson prit ses mains dans les siennes, son toucher doux mais assuré. Mais j'ai besoin de toi là-bas avec moi. Pas seulement pour les preuves, mais parce que je suis plus fort avec toi à mes côtés. La vulnérabilité dans sa voix lui coupa le souffle. Hudson. Je sais que tu ne me fais pas encore confiance. Je sais que je n'ai pas mérité ça. Ses pouces tracèrent des motifs sur ses paumes, envoyant des frissons le long de ses bras. Mais fais confiance à ceci, et confiance que je veux la justice autant que toi. Et confiance que je te choisis, ici et maintenant, par-dessus tout ce que je pensais croire. Leur moment fut brisé par la voix tranchante de Victoria Hunter depuis l'embrasure de la porte. Alors c'est ici que vous vous cachiez. Vraiment, chérie, frayée avec le personnel. Tout le corps de Hudson se tendit, mais sa voix resta d'un calme mortel. Mère, ma femme n'est pas le personnel. C'est une femme d'affaires brillante qui a découvert de graves irrégularités dans les finances de notre entreprise. Femme? Le rire de Victoria fut cruel. Cet arrangement était censé être temporaire. Tu n'as sûrement pas l'intention de continuer cette farce. La seule farce ici est l'image de respectabilité derrière laquelle cette famille s'est cachée. Hudson alla se placer à côté de Bonnie, son épaule frôlant la sienne de manière protectrice. Savais-tu pour les meurtres, mère? Ou père t'a-t-il gardé dans l'ignorance à ce sujet aussi? Le visage de Victoria devint livide. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non. Alors peut-être aimerais-tu expliquer ceci. Il tourna le grand écran vers elle, affichant les fichiers cryptés. Des registres financiers montrant des paiements à des organisations criminelles connues. Des sociétés écrans utilisées pour blanchir de l'argent. Et, plus intéressant encore, de gros transferts coïncidant exactement avec la mort de Jonathan et Mary Silverby. Tu fais une erreur, siffla Victoria. Quoi que cette fille t'ait raconté. Cette fille est ma femme, coupa Hudson, la voix vibrant d'une fureur à peine contenue. Et contrairement à toi, mère, elle traite avec la vérité, pas la manipulation. La vérité? Le rire de Victoria était amer. La vérité est qu'elle t'a monté contre ta propre famille. Empoisonnée avec ses mensonges. Assez. La voix de Bonnie claqua comme un fouet. Le seul poison ici est la corruption qui coule dans les veines de cette famille. Demain,
le conseil verra tout. Chaque transaction illégale. Chaque crime dissimulé. Chaque preuve que Jonathan Silverby a rassemblée avant que votre mari ne le fasse tuer. Le visage de Victoria se tordit de rage. Espèce de petite ingrate. Sortez. L'ordre de Hudson figea les mots dans la gorge de sa mère. Sortez de mon bureau. Sortez de ma maison. Et préparez-vous pour demain. Parce que quand la vérité éclatera, vous aurez besoin de plus que vos relations mondaines pour vous sauver. Après la fuite de Victoria, Hudson se tourna pour trouver Bonnie, le fixant avec une expression indéchiffrable. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. »« Si, je l'étais. » Il se rapprocha, attiré vers elle comme par gravité. « Pendant 6 mois, je les ai laissés te traiter comme une moins que rien. Je ne ferai plus cette erreur. » Pourquoi? La question était à peine un murmure. « Parce que je tombe amoureux de toi, Bonnie Silverby Hunter. » Il prit son visage en coupe, la laissant voir chaque émotion dans ses yeux. « Pas la femme que je pensais que tu étais, mais la femme que tu es vraiment. Et je passerai chaque jour à te le prouver si tu me laisses faire. » Elle recula d'un pas, mais il y avait moins de certitude dans le mouvement à présent. L'amour ne suffit pas à effacer le passé. Non, convint-il. Mais c'est un sacré bon endroit pour commencer à construire un avenir. Dehors, des nuages d'orage s'amoncelaient à nouveau, comme si la nature elle-même se préparait à la confrontation à venir. Mais à l'intérieur de la bibliothèque, quelque chose d'autre se construisait, quelque chose qui ressemblait à l'espoir, à la possibilité, au premier rayon de soleil après une longue et sombre nuit. Hudson regarda Bonnie retourner à son travail, ses doigts volant sur le clavier alors qu'elle préparait la révélation de demain. Il n'avait jamais vu personne de plus beau, de plus fascinant, de plus digne de l'amour qui grandissait dans son cœur. Demain apporterait le chaos et la confrontation, mais ce soir, dans cette pièce qui avait été témoin de leur commencement, il pouvait enfin admettre la vérité à lui-même. Il tombait désespérément, irrévocablement amoureux de la femme qu'il avait un jour juré de ne jamais aimer. Et tandis qu'elle travaillait à la douce lumière de la lampe, jetant parfois des regards vers lui avec des yeux qui contenaient moins de lassitude et plus de chaleur, il osa espérer que peut-être, juste peut-être, elle commençait à tomber elle aussi. Chapitre 8, Rébellion. Le gala de charité annuel de la Fondation Hunter était l'événement mondain de la saison. L'argent ancien se mêlait au nouveau sous les lustres de cristal, tandis que les journalistes rôdaient en marge, affamés du moindre soupçon de scandale. Ce soir, ils en auraient pour leur argent. Bonnie se tenait devant son miroir, lissant les lignes de sa robe bleu nuit. La robe était un chef-d'œuvre de soie et de perles, choisi spécifiquement pour cette nuit. Plus question de se cacher dans l'ombre, plus question de jouer l'épouse soumise. Ce soir, elle brillerait. On frappa à sa porte, révélant Hudson, resplendissant dans son smoking. Il s'arrêta net en la voyant, ses yeux gris s'assombrissant d'appréciation. « Tu as l'air. » Il semblait chercher ses mots. « Comme si j'étais à ma place. » La question portait les échos d'une douleur passée. « Comme une reine. » Il lui offrit son bras, prêt à faire tomber un empire. La salle de bal était déjà bondée à leur arrivée. Victoria Hunter tenait court près de l'entrée, sa robe argentée scintillant alors qu'elle accueillait les invités. Son sourire se figea en les voyant. « Chérie » appela-t-elle, la voix dégoulinant de miel sur du poison. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez, étant donné vos récentes préoccupations. Et rater la plus grande soirée de la saison. » Le sourire de Hudson était tranchant comme une lame. Surtout quand ma femme a préparé une présentation si éclairante sur le travail de la Fondation. Le visage parfaitement maquillé de Victoria pâlit légèrement. « Tu n'as sûrement pas l'intention de laisser ma femme diplômée de Stanford présenter ses conclusions financières à nos plus importants donateurs ?» La voix de Hudson porta juste assez loin pour attirer l'attention. « Bien sûr que si. Après tout, la transparence est l'une de nos valeurs fondamentales, n'est-ce pas, mère ?» Ils traversèrent la foule, la main de Hudson chaude contre le dos de Bonnie. Elle pouvait sentir les regards, entendre les murmures. La femme trophée qui osait sortir de sa place. Le fils qui défiait les attentes de sa famille. Hudson. La voix de Richard Hunter coupa à travers le murmure des conversations. Il se tenait près de l'estrade, commandant l'attention dans son smoking coûteux. Un mot. Bien sûr, père. La prise de Hudson sur Bonnie se resserra légèrement. Ma femme et moi serions ravis de vous parler.
Le visage de Richard se tendit à l'inclusion de Bonnie, mais il les mena vers un coin tranquille. Je crois comprendre que vous faites des vagues dans l'entreprise. Nous découvrons la vérité, corrigea Hudson. Quelque chose dont cette famille semble avoir oublié la valeur. La vérité? Richard rit doucement. C'est ce dont elle t'a rempli la tête? Des histoires sur ses parents? Sur une grande conspiration? Pas des histoires. La voix de Bonnie était stable malgré son cœur qui battait la chamade. Des preuves. Des dossiers. Vos propres registres, Monsieur Hunter. Fais attention, petite. La voix de Richard tomba à un murmure dangereux. Tu joues à un jeu que tu ne comprends pas, non, père? Hudson s'interposa entre eux. C'est toi qui ne comprends pas. Le jeu est terminé. Hudson Hunter. La voix de Victoria résonna à travers la salle de bal. Qu'est-ce que tu crois faire? Tous les yeux se tournèrent vers eux. Victoria s'avança, la fureur à peine contenue sous son sourire mondain. Remettre les choses en ordre, répondit Hudson, assez fort pour que la foule grandissante entende. Ce que cette famille aurait dû faire il y a longtemps. En trahissant ton propre sang? Siffla Victoria. Pour elle? Pour la vérité. La voix de Hudson gagna en force. Pour la justice. Pour la femme qui a eu le courage de tenir tête à la corruption de cette famille. Les murmures enflèrent. Des téléphones apparurent, enregistrant la confrontation. Richard s'avança, essayant de sauver la situation. Mon fils est manifestement confus. Je n'ai jamais été plus clair, coupa Hudson. Il se tourna pour s'adresser directement à la foule. Depuis des années, la Fondation Hunter prétend servir cette communauté. Ce soir, ma femme va vous montrer exactement comment elle s'est servie elle-même à la place. Hudson, s'il te plaît, supplia Victoria. Pense à ce que tu fais. J'y ai pensé. Pour la première fois de ma vie, je pense clairement. Il regarda Bonnie, les yeux doux malgré la tension dans sa voix. Grâce à elle. Elle t'a empoisonné contre nous, grogna Richard. Non. Le rire de Hudson était amer. Tu as fait ça tout seul, au moment où tu as ordonné le meurtre de Jonathan et Mary Silverby. La salle de bal devint mortellement silencieuse. Même les journalistes semblaient retenir leur souffle. C'est une accusation dangereuse, dit doucement Richard. Ce n'est pas une accusation. Bonnie s'avança, sa voix portant à travers la foule stupéfaite. C'est un fait. Un fait que nous pouvons prouver. Elle fit un signe à l'équipe technique, et les grands écrans autour de la salle s'animèrent. Registre financier, fichier crypté, le témoignage vidéo de Jonathan Silverby. Tout ce qu'ils avaient découvert dans le chalet défila pour que tous le voient. C'est ma femme, déclara Hudson alors que des hoquets et des murmures remplissaient la pièce. Et elle vaut 10 fois n'importe lequel d'entre vous. Pendant que vous jouiez tous à des jeux de société, elle travaillait à exposer la vérité sur les crimes de mon père. Victoria tenta une dernière tentative désespérée. Sécurité. Faites sortir cette femme. Touchez-la, dit Hudson d'une voix qui aurait pu geler l'enfer lui-même, et vous le regretterez. Elle reste, elle parle, et vous écoutez tous. Bonnie monta sur l'estrade, la tête haute. Alors qu'elle commençait sa présentation, étalant méthodiquement les preuves d'années de corruption, elle sentait la présence de Hudson derrière elle comme un bouclier. La réaction de la foule passa du scepticisme au choc, puis à l'indignation, à mesure que la vérité se dévoilait. Les membres du conseil chuchotaient urgemment dans les coins. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Et à travers tout cela, Hudson se tenait fièrement aux côtés de sa femme, son soutien inébranlable. Quand elle eut fini, le silence fut assourdissant. Puis, lentement, des applaudissements commencèrent à s'élever. Pas des applaudissements polis de société, mais une réelle appréciation pour le courage qu'il avait fallu pour dire la vérité au pouvoir. Richard Hunter avait disparu pendant la présentation, mais Victoria était restée, le visage figé dans un masque de fureur et de défaite. « Tu as tout détruit », cracha-t-elle à Hudson. « Non, mère. » Il prit la main de Bonnie, la portant à ses lèvres dans un geste qui fit rater un battement à son cœur. « J'ai enfin construit quelque chose de réel. Quelque chose d'honnête. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. » Alors qu'ils quittaient la salle de bal, les journalistes criant des questions derrière eux, Bonnie se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années.
La vérité était sortie, la justice était en marche. Je pensais ce que j'ai dit là-dedans, murmura Hudson alors qu'ils atteignaient leur voiture. Tu vaux la peine qu'on se batte pour toi. Vaut la peine de tout perdre. Tu n'as pas tout perdu, corrigea-t-elle doucement. Tu as gagné ta liberté, ton intégrité. J'ai gagné plus que ça. Il se tourna pour lui faire face, les yeux intenses au clair de lune. J'ai gagné une partenaire, un avenir. Une chance d'avoir un amour véritable si tu me laisses te le prouver. Bonnie leva les yeux vers lui, voyant non pas l'homme cruel qu'il avait rejeté 6 mois plus tôt, mais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait choisi la vérité plutôt que le privilège, la justice plutôt que la famille, l'amour plutôt que les préjugés. Hudson, je sais. Il sourit doucement. Tu ne me fais pas encore complètement confiance. C'est d'accord. Nous avons le temps, et je prévois de passer chaque instant à prouver que ceci nous est la chose la plus réelle de ma vie. Alors qu'ils s'éloignaient du gala, laissant derrière eux les décombres de la réputation de la famille Hunter, Bonnie sentit quelque chose d'inconnu remuer dans son cœur. Cela semblait dangereux, comme l'espoir, comme la possibilité, comme le début de quelque chose en quoi elle avait cessé de croire des mois auparavant. L'amour n'était pas une transaction commerciale, lui avait-elle dit. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il être une rébellion. Contre le passé, contre les préjugés, contre tout ce qui avait essayé de les briser tous les deux. Chapitre 9, la vengeance est un plat qui se mange froid. Le lendemain du gala, les gros titres hurlaient sur tous les journaux majeurs et sites d'information. L'Empire Hunter bâti sur l'argent du sang. Le meurtre des magnats de la tech exposé. L'héritier Hunter devient lanceur d'alerte. La façade soigneusement construite de la respectabilité de la famille Hunter s'était brisée, et les morceaux tombaient encore. Bonnie était assise dans le bureau de Hudson, regardant le chaos se dérouler sur plusieurs écrans. Son oncle James avait été arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays, son jet privé intercepté sur la piste. Richard Hunter s'était volatilisé, mais ses comptes étaient gelés, ses propriétés sous surveillance. Le FBI vient de publier une déclaration, annonça Hudson en entrant avec 2 tasses de café. Il avait desserré sa cravate, et ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre à force d'y passer ses doigts. Ils enquêtent formellement sur la fondation et l'entreprise principale. Et ton père ? Toujours dans la nature, mais pas pour longtemps. Il lui tendit une tasse, leurs doigts s'effleurant. Chaque port, chaque aérodrome privé, chaque voie de fuite possible est surveillée. Bonnie but une gorgée, savourant le mélange parfait. Il avait appris comment elle aimait son café au cours de leur longue nuit de travail. Et Victoria ? En résidence surveillée au manoir du country club. Apparemment, elle essaie déjà de négocier un accord, prétendant qu'elle ne savait rien des meurtres. Tu la crois ? Le visage de Hudson s'assombrit. Je ne sais plus quoi croire. La femme qui m'a élevé, qui m'a enseigné la loyauté familiale et la responsabilité sociale. Elle vivait un mensonge. Ils le vivaient tous. Et pourtant, tu as choisi la vérité plutôt que ces mensonges. Bonnie posa sa tasse, l'étudiant. Pourquoi ? Il soutint son regard fermement. À cause de toi. Parce que te regarder te battre pour la justice, malgré tout ce qu'ils t'ont fait. Ça m'a montré à quoi ressemble la vraie force. On frappa à la porte, les interrompant. Anderson, le chef de la sécurité, entra, l'air grave. Monsieur Hunter, nous l'avons trouvé. Hudson se redressa. Où ? Le vieux pavillon de chasse dans les Adirondacks. Et, monsieur. Votre oncle James vient d'être transféré sous la garde fédérale. Il parle. Le cœur de Bonnie s'emballe. Après 6 ans, la justice était enfin à portée de main. Préparez l'hélicoptère dans 20 minutes, ordonna Hudson. Déjà fait, monsieur. Après le départ d'Anderson, Bonnie se leva. Je viens avec toi. Bonnie, non. Il a tué mes parents. J'ai besoin de voir ça jusqu'au bout. Sa voix était de l'acier enveloppé de soie. Hudson l'étudia un long moment, puis hocha la tête. Ensemble, alors. Le trajet en hélicoptère fut tendu d'anticipation. Bonnie regardait le paysage défiler sous eux, se souvenant des voyages d'été dans les montagnes avec ses parents. Comme tout semblait différent maintenant, vu à travers le prisme de la perte et de la justice imminente.
Le pavillon de chasse apparut soudainement à travers les arbres, une structure massive de pierre et de bois qui criait la vieille fortune et le privilège. Des véhicules du FBI l'entouraient, des agents positionnés à chaque sortie. Il est coincé, les informa l'agent principal alors qu'ils atterrissaient. Nous avons une imagerie thermique montrant une signature de chaleur dans le bureau principal. Il est armé, mais contenu. Laissez-moi lui parler, dit Hudson. Monsieur, ce n'est pas le protocole. C'est mon père. Et il a besoin d'affronter ce qu'il a fait. L'agent hésita, puis hocha la tête. Portez un gilet, et nous aurons des tireurs d'élite en attente si ça tourne mal. Bonnie attrapa le bras de Hudson alors qu'il se tournait pour partir. Sois prudent. Ses yeux s'adoucirent en la regardant. Toujours. Elle le regarda entrer dans le pavillon, le cœur dans la gorge. Les minutes s'égrenaient comme des heures. Mouvement dans le bureau, grésilla une voix sur la radio. Le sujet est agité. À travers les grandes fenêtres, Bonnie pouvait voir des ombres bouger. Puis, soudain, la voix de Richard Hunter retentit à travers des haut-parleurs extérieurs cachés. Il avait accédé au système audio du pavillon. Venu pour juger, fiston? Les mots dégoulinaient de mépris. Toi qui as bénéficié de chaque privilège que le pouvoir de cette famille a fourni. Je suis venu pour comprendre, répondit la voix de Hudson, plus calme mais tout aussi claire. Comment as-tu pu faire ça? Les Silverby étaient des innocents. Innocents? Richard rit durement. C'étaient des menaces. Leur technologie aurait pu exposer tout ce que nous avions construit. Et cette attitude moralisatrice sur les pratiques commerciales éthiques. Ils auraient fait tomber notre empire entier. Alors tu les as fait tuer. Ce n'était pas une question. Je les ai fait éliminer. Les affaires sont la guerre, fiston. Je t'ai appris ça. Tu m'as appris des mensonges. La voix de Hudson gagna en force. Tu m'as appris à juger les gens sur leur statut social, leur couleur de peau, leurs liens familiaux. Tu m'as appris à être aussi vide et corrompu que tu le es. Et pourtant, te voilà, jetant tout ça pour cette fille. Leur fille. As-tu perdu la tête? Non, père. Pour la première fois de ma vie, je pense clairement. Une pause, puis, James leur a tout dit. La planification, les freins sabotés, les comptes offshore. C'est fini. James a toujours été faible. La voix de Richard devint laide. Comme tu es devenu faible. Je t'ai tout donné. Pouvoir, position, respect. Et tu jettes tout ça pourquoi? L'amour? Oui. La simplicité de la réponse de Hudson sembla flotter dans l'air. Pour l'amour. Pour la vérité. Pour la chance d'être meilleur que ce que tu as fait de moi. Un mouvement soudain attira l'œil de Bonnie. À travers la fenêtre, elle vit Richard lever quelque chose qui scintilla à la lumière. Arme. Le cri d'alarme grésilla sur plusieurs radios. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, la voix de Hudson coupa à nouveau. C'est drôle, père. Tu m'as tout appris sur le pouvoir, mais rien sur l'amour. C'est Bonnie qui m'a appris ça. Elle m'a appris que la vraie force n'est pas dans ce que tu prends, mais dans ce que tu donnes. Ce que tu défends. Des bêtises sentimentales. Peut-être. Mais pendant que tu monologuais, les équipes du FBI sont entrées par les passages secrets dont tu pensais que seule notre famille connaissait l'existence. Les mêmes passages dont James leur a parlé il y a une heure. Une agitation éclata à l'intérieur. À travers les fenêtres, Bonnie vit Richard Hunter, l'homme qui avait ordonné la mort de ses parents, être plaqué au sol par des agents. Son arme cliqueta sur le plancher alors que Hudson reculait calmement. Quelques minutes plus tard, il émergea du pavillon. Bonnie courut vers lui, se souciant peu de qui regardait. « Tu vas bien ?» Elle toucha son visage, vérifiant les blessures. « Je vais bien. » Il attrapa sa main, pressant un baiser dans sa paume. « C'est fait. » Il a tout avoué, et tout est enregistré. Ils regardèrent Richard Hunter être emmené menottes au poignet, son costume parfaitement taillé poussiéreux, ses traits aristocratiques tordus de rage. « Vous regretterez ça, » cracha-t-il en passant devant eux. Tous les deux. « Non, père. » Le bras de Hudson entoura la taille de Bonnie. « Le seul regret que j'ai est de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. De ne pas m'être battu pour ce qui est juste plus tôt. De ne pas l'avoir aimé plus tôt.
Alors que Richard était placé dans un véhicule du FBI, Bonnie sentit des larmes sur ses joues. La justice ne ramènera pas mes parents, chuchota-t-elle. Hudson tint sa main. Non. Mais elle pourrait nous donner une chance d'avoir un avenir. Elle leva les yeux vers lui, voyant l'homme qu'il était devenu plutôt que celui qu'il avait été. Quand es-tu devenu si sage? Quand je suis tombé amoureux d'une femme qui m'a montré à quoi ressemble la vraie sagesse. Il essuya doucement ses larmes. Une femme qui s'est battue pour la vérité quand tout le monde essayait de l'enterrer, qui a vu le bon en moi quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Le soleil se couchait sur les montagnes, peignant le ciel de nuances roses et or. Alors que les équipes du FBI traitaient la scène et que les hélicoptères des médias encerclaient le ciel, Hudson et Bonnie se tenaient ensemble, regardant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle doucement. « Maintenant ? Maintenant, nous reconstruisons. Pas l'Empire Hunter. Celui-là mérite de tomber. Nous reconstruisons quelque chose de meilleur mais quelque chose de nouveau, quelque chose de sincère émanait de lui. Il se tourna pour lui faire face. Ensemble, si tu veux bien de moi. Bonnie songea à leur parcours, de ce mariage forcé à cette alliance réticente, jusqu'à ce que leur relation était en train de devenir. Ce ne sera pas facile, prévint-elle. Il y aura des procès, des enquêtes, un véritable cirque médiatique. Je me moque de la facilité. Ses yeux gris étaient intenses dans la lumière déclinante. Ce qui m'importe, c'est ce qui est juste, la vérité. Et toi? Elle effleura son visage, sentant le léger tremblement qui démentait son calme apparent. Tu es vraiment prêt à tout perdre pour ça? Je ne perds rien qui vaille la peine d'être gardé. Il s'abandonna à son toucher. Tout ce qui compte est ici, devant moi. Alors que les hélicoptères tonnaient au-dessus de leur tête et que les agents s'affairaient autour d'eux, ils partagèrent un moment de compréhension parfaite. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir. L'avenir leur appartenait. Ramène-moi à la maison, dit doucement Bonnie. Le sourire de Hudson fut tendre alors qu'il la guidait vers leur hélicoptère. Derrière eux, l'empire de Richard Hunter s'effondrait. Mais devant s'étendaient les possibles. L'espoir. Et peut-être, juste peut-être, le genre d'amour dont on écrit les romans. Chapitre 10, Cœur à découvert. Le manoir Hunter semblait différent dans les jours qui suivirent l'arrestation de Richard. Le personnel circulait plus librement, comme si un lourd nuage s'était dissipé. Victoria s'était retirée au clubhouse de campagne, ne laissant que le silence là où ses remarques cinglantes résonnaient autrefois. Mais le plus grand changement s'opérait entre Hudson et Bonnie. Ils travaillaient côte à côte dans son bureau, préparant les procès à venir. Les preuves devaient être organisées, les témoignages coordonnés avec les procureurs, et les opérations légitimes de l'entreprise préservées pour protéger les employés innocents. Pourtant, au milieu du chaos du démantèlement d'un empire, autre chose se construisait. « Tu me dévores encore des yeux », dit Bonnie sans lever le nez de son ordinateur portable. Le soleil matinal dorait sa peau, la faisant rayonner contre le fauteuil en cuir qu'elle s'était approprié. « Peux-tu m'en blâmer ?» Hudson posa les documents juridiques qu'il faisait semblant de lire. « Tu es incroyable à regarder quand tu es concentré. » Elle leva les yeux, une légère rougeur colorant ses joues. La flatterie ne fera pas avancer ses dépositions plus vite. Ce n'est pas de la flatterie si c'est vrai. Il vint s'asseoir sur le bord de son bureau, assez près pour saisir le parfum subtil qu'elle portait. Sais-tu ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vu? Que j'étais inférieur à toi. Les mots ne contenaient aucune amertume, juste une pointe de taquinerie. Que tu étais la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Son aveu figea les mains de Bonnie sur le clavier. Et cela m'a terrifié. Pourquoi? Parce que je n'étais pas censé te trouver belle. Je n'étais pas censé remarquer comment tes yeux brillent quand tu te passionnes pour quelque chose, ou comment ta voix devient plus douce mais plus ferme quand tu défends un point important. Il tendit la main, glissant une boucle rebelle derrière son oreille. Je n'étais pas censé te désirer. Le souffle de Bonnie se coupa à son contact. Hudson. Je sais. Il se recula légèrement, lui laissant de l'espace. Je sais que nous n'en sommes pas encore là, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce que je ressens pour toi maintenant n'est pas nouveau. C'était là dès le début, enfoui sous les préjugés, l'orgueil et l'influence toxique de mon père. Elle se leva, ayant besoin de bouger, de réfléchir. Et maintenant?
Maintenant que l'influence de mon père a disparu, je peux enfin être honnête avec toi, et avec moi-même. Il l'a suivi jusqu'à la fenêtre, où le soleil matinal filtrait à travers les vitraux. Je suis amoureux de toi, Bonnie Silverby Hunter. Pas pour ce que tu as fait, ni pour ce que tu m'as aidé à devenir, mais pour ce que tu es. Des larmes brillèrent dans ses yeux, accrochant la lumière comme des diamants. Et qui suis-je? Tu es la femme qui a affronté un empire avec la vérité pour seule arme. L'esprit brillant qui a vu les schémas que les autres manquaient. La fille qui a honoré ses parents en se battant pour la justice plutôt que pour la vengeance. Il se rapprocha, attiré vers elle comme un papillon vers la flamme. Tu es l'épouse que je n'ai jamais méritée, mais dont j'ai toujours eu besoin. De belles paroles, chuchota T.L., mais sa voix tremblait. Alors laisse-moi te le prouver par des actes. Il sortit une enveloppe de son bureau. J'ai demandé à mes avocats de rédiger ceci hier. Bonnie ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent à la lecture. Hudson, c'est un transfert de propriété. La moitié de tout ce que je possède, y compris mes parts dans l'entreprise, mis à ton nom. Il lui prit les mains. Partenaires égaux. En affaires et dans la vie, si tu le souhaites. Pourquoi? Parce que tu l'as gagné. Parce que tu le mérites. Parce que je te fais confiance plus que je n'ai jamais fait confiance à quiconque dans ma vie. Son pouce traça des motifs dans sa paume. Et parce que je veux passer le reste de ma vie à me faire pardonner la façon dont je t'ai traité au début. Une larme glissa sur la joue de Bonnie. Hudson la recueillit du doigt, puis suivit le chemin qu'elle avait tracé sur son visage. Tu n'es pas obligé de signer, dit-il doucement. Tu n'es obligé d'accepter rien de tout cela, mais j'avais besoin que tu saches. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, est à toi si tu le veux. Bonnie regarda les papiers, puis le regarda lui. Ce n'est pas pour l'argent ou les actions. Non, en effet. Alors pourquoi? La confiance. Le partenariat. L'amour. Il fit un pas de plus, assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps. Tout ce que j'aurais dû t'offrir dès le début. Leur premier vrai baiser ne naquit ni de la passion ni de la convenance, mais de la compréhension. Hudson traça les larmes sur les joues de Bonnie, s'émerveillant qu'une personne si forte puisse être si douce. J'avais tort sur tout, murmura-t-il contre sa peau. Je ne mérite pas ton pardon. Alors mérite-le, le défia T.L., ses yeux rencontrant les siens avec un mélange de vulnérabilité et de force qui lui coupa le souffle. Ses lèvres trouvèrent les siennes, douces d'abord, puis avec une intensité croissante à mesure qu'elle répondait. Ce n'était pas comme leur baiser désespéré dans l'ascenseur. C'était plus lent, plus profond, rempli de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent enfin, respirant lourdement tous les deux, Hudson posa son front contre le sien. « Je t'aime, murmura-t-il. Je crois que je t'aime depuis cette première nuit dans la bibliothèque, quand tu m'as montré à quel point tu étais brillante. J'étais juste trop aveugle pour le voir. » Les mains de Bonnie se crispèrent dans sa chemise, le tenant contre elle. « Je voulais te détester, avoua-t-elle. Cela aurait été plus facile. Je sais. » Il embrassa son front, ses joues, le coin de sa bouche. « Je t'ai donné toutes les raisons de le faire. Mais tu as changé. » Sa voix était empreinte d'émerveillement. « Tu as choisi la vérité plutôt que la famille, la justice plutôt que le pouvoir. Je t'ai choisi, corrigea T.L. Tout le reste a suivi naturellement. » Dehors, le personnel du jardin préparait les plantations de printemps. Une vie nouvelle émergeait des vestiges de l'hiver, tout comme leur amour fleurissait sur les cendres de leur début forcé. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Bonnie, toujours blottie dans le cercle protecteur de ses bras. « Maintenant, nous reconstruisons, ensemble. » Il fit un geste vers les papiers sur le bureau. « Partenaires égaux en tout. » Elle toucha son visage, l'étudiant de ses yeux brillants qui voyaient droit dans son âme. « Et si je ne suis pas prête? Si j'ai besoin de temps? Alors j'attendrai. » Il tourna la tête pour embrasser sa paume. « Je passerai chaque jour à te montrer que c'est réel. Que je suis réel. Que ce que je ressens pour toi est la chose la plus réelle de ma vie. Et l'entreprise? Les procès? Nous les affronterons ensemble. Plus de cachettes. Plus de faux-semblants. » Il sourit doucement. « À moins que tu ne sois fatigué de travailler avec moi. » « Jamais. »
Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et la vulnérabilité dans ses yeux fit mal au cœur d'Hudson. Il la serra à nouveau contre lui, s'émerveillant de la perfection avec laquelle elle s'emboîtait dans ses bras. Leur second baiser fut plus lent, plus doux, chargé de promesses pour l'avenir. Lorsqu'ils retournèrent enfin au travail, quelque chose avait changé entre eux. La distance prudente qu'ils avaient maintenue avait disparu, remplacée par des contacts occasionnels, des sourires partagés et une chaleur qui remplissait la pièce comme un rayon de soleil. Alors que le soir tombait, projetant de longues ombres à travers les fenêtres du bureau, Hudson observa Bonnie travailler. Elle avait enlevé ses chaussures et s'était recroquevillée dans son fauteuil, complètement absorbée par sa tâche. Ses cheveux s'étaient échappés de son élégant chignon, des boucles encadrant son visage d'une manière qui lui démangeait les doigts. « Tu me regardes encore » dit-elle sans lever les yeux, mais cette fois il y avait un sourire dans sa voix. « Toujours » répondit-il simplement. Elle leva les yeux alors, et le regard qu'elle lui lança arrêta son cœur. Ce n'était pas tout à fait de l'amour, pas encore, mais c'était une possibilité, un espoir, le début de quelque chose de beau. Et pour l'instant, c'était suffisant. Chapitre 11, l'éveil de l'amour. Dans la bibliothèque où Bonnie avait passé d'innombrables nuits solitaires, Hudson se préparait pour la présentation la plus importante de sa vie. Pas une proposition commerciale, bien que cela impliquât l'avenir de l'entreprise. Pas une stratégie juridique, bien que cela allait tout changer à leur vie. Cette pièce revêtait désormais une signification particulière. C'était ici qu'il avait vu sa brillance pour la première fois, là où elle lui avait ouvert les yeux sur la vérité. Maintenant, ce serait le lieu où il lui offrirait tout, son cœur, sa confiance et sa vision de leur avenir. Bonnie le trouva là juste après le coucher du soleil, entouré de documents et de son ordinateur portable. La vue était si familière qu'elle lui serra le cœur. Combien de nuits avait-il passé ici à travailler côte à côte, tombant amoureux sans s'en rendre compte? Les membres du conseil d'administration s'agitent, dit-elle en s'installant dans son fauteuil habituel. Ils veulent savoir ce qu'il adviendra de l'entreprise maintenant que les avoirs de ton père sont gelés. Hudson leva les yeux, s'abreuvant de sa présence. Elle portait des vêtements plus colorés ces derniers temps, choisissant aujourd'hui un chemisier émeraude profond qui faisait ressortir l'éclat de sa peau. Qu'ils attendent. J'ai quelque chose de plus important à discuter. Elle haussa un sourcil. Plus important que l'avenir de l'entreprise. Bien plus important. Il se leva pour s'agenouiller près de son fauteuil. Sois ma partenaire. Je croyais l'être déjà. La question contenait une pointe de malice. En tout. Il sortit un épais dossier. J'ai fait rédiger des contrats de partenariat par les avocats, non seulement pour l'entreprise mais pour tout ce que nous voulons construire ensemble. Bonnie prit le dossier d'une main sûre, mais il pouvait voir le pouls battre dans son cou. Que proposes-tu exactement, Hudson Hunter? Un nouveau départ. Une restructuration complète de Hunter Enterprises, bâtie sur les principes éthiques que tes parents défendaient. Il observa son visage pendant qu'elle lisait. Plus de corruption. Plus de compromis moraux. Une entreprise dédiée à l'innovation et à la responsabilité sociale. Ses yeux s'agrandirent en voyant les détails. Tu veux la renommer? Technologie Silverby Hunter. Il toucha doucement sa main. L'héritage de tes parents combiné aux ressources et aux connexions de l'Empire Hunter, mais réformé. Renaissant. Comme nous. Les larmes montèrent à ses yeux. Hudson. Ce n'est pas tout. Il prit un autre document. Je veux créer une fondation au nom de tes parents. Pas comme l'ancienne. Celle-ci sera authentique. Soutenir l'éducation des étudiants défavorisés. Financer des initiatives commerciales éthiques. Promouvoir la diversité dans la direction des entreprises. Le Conseil va s'y opposer. Qu'il s'y oppose. Sa voix était d'acier. Nous avons la majorité maintenant, et ton expertise financière pour soutenir chaque décision. Ils peuvent soit adhérer à notre vision, soit s'écarter. Bonnie posa les papiers, l'étudiant intensément. Ce n'est pas seulement une question d'affaires, n'est-ce pas? Non. Il prit ses mains dans les siennes. C'est une question de nous. De construire ensemble quelque chose qui honore nos passés tout en créant un avenir meilleur. Quelque chose qui compense tous les dégâts causés par ma famille. Tu n'as pas à expier leurs péchés. Je sais. Il embrassa doucement ses doigts. Mais je veux construire quelque chose qui soit digne de toi.
de nous. Elle toucha son visage, traçant les lignes que l'inquiétude et la détermination y avaient gravées. Quand es-tu devenu cet homme? Cette personne qui se soucie de plus que du pouvoir et du profit? Quand je suis tombé amoureux d'une femme qui m'a montré à quoi ressemble la vraie force. Il tourna la tête pour embrasser sa paume. Quand j'ai réalisé que toute la richesse et le statut du monde ne valaient rien comparé au fait de te voir me regarder avec fierté plutôt qu'avec déception. Et si ça échoue? Si le conseil se révolte? Si les investisseurs se retirent? Alors on recommencera, on bâtira du neuf à partir de zéro. Il soutint son regard. Tant que nous sommes ensemble, je me fiche du reste. Bonnie se leva, l'entraînant avec elle. Elle alla à la fenêtre, regardant le jardin où les fleurs printanières commençaient à éclore. Je rêvais de ça, tu sais. De quoi? De faire une différence. D'utiliser le business non seulement pour le profit, mais pour un changement positif. Elle se retourna vers lui. C'est ce que mes parents m'ont toujours appris. Ce qu'ils sont morts en essayant de protéger. Hudson vint derrière elle, passant ses bras autour de sa taille. Alors aide-moi à en faire une réalité. Sois ma partenaire en tout. Affaires, vie, amour. Elle s'appuya contre lui, s'emboîtant parfaitement dans son étreinte. Tu m'as déjà donné la moitié de l'entreprise. C'était une question d'égalité et de justice. Mais ceci. Il la fit pivoter pour lui faire face. Ceci, c'est construire un avenir ensemble. C'est prendre toute la douleur et les ténèbres de notre passé pour les transformer en quelque chose de beau. Comme nous. La vulnérabilité dans sa voix lui serra le cœur. Exactement comme nous. Il essuya une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Du mariage forcé au véritable amour. Du préjugé à la compréhension. D'ennemi à partenaire. Bonnie regarda les papiers éparpillés sur son bureau, puis le regarda à nouveau. Ce ne sera pas facile. Il y aura de la résistance, du scepticisme. Heureusement que j'ai la brillante Bonnie Silverby à mes côtés. Son sourire était tendre. La femme qui a fait tomber un empire avec rien d'autre que la vérité et la détermination. Elle toucha l'accord de partenariat, ses doigts traçant leur nom combiné. Technologie Silverby Hunter. Un nouvel héritage. Il observa son visage attentivement. Si tu le veux. Au lieu de répondre, elle l'attira pour un baiser qui les laissa tous deux à bout de souffle. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Partenaires égaux, demanda-t-elle. En tout. Elle prit un stylo, la main ferme en signant son nom. Alors construisons quelque chose de beau ensemble. La signature d'Hudson rejoignit la sienne, leurs noms entrelacés sur le papier, tout comme leur vie avait été entrelacée par le destin et le choix. Il y a encore une chose, dit-il doucement en sortant une petite boîte. Le souffle de Bonnie se coupa. Hudson. Pas une bague de fiançailles. Pas encore. Nous ferons ça correctement quand tu seras prête. Il ouvrit la boîte pour révéler un pendentif en saphir éblouissant. Cela appartenait à ma grand-mère. Ma vraie grand-mère, pas l'épouse mondaine que tout le monde connaissait. Elle était comme toi. Brillante, passionnée par l'idée de faire une différence. Elle t'aurait adoré. En attachant le collier autour de son cou, ses doigts s'attardèrent sur sa peau. Quelque chose de vieux, quelque chose de bleu, quelque chose d'enfin vrai. Bonnie toucha le pendentif, puis se tourna vers lui. Je suis en train de tomber amoureuse de toi, avoua-t-elle doucement. Le vrai toi, l'homme que tu es devenu. J'y suis déjà. Il la serra contre lui. Complètement, irrévocablement amoureux de toi. La bibliothèque avait vu leur début, ses nuits d'études solitaires, son éveil progressif à sa brillance. Maintenant, elle était témoin d'un autre commencement, bâti sur le choix plutôt que la contrainte, l'amour plutôt que l'obligation. Dehors, le soleil s'était complètement couché, les laissant dans la lueur chaleureuse des lampes de bureau, mais aucun ne bougea pour allumer plus de lumière. Certains moments étaient meilleurs dans un éclairage tamisé, où les cœurs pouvaient être à découvert et les rêves prendre leur envol. Parle-moi de ta vision, dit Bonnie en se blottissant dans son fauteuil avec les papiers du partenariat. Montre-moi tout ce que tu veux que nous construisions ensemble. Hudson s'assit près d'elle, leurs épaules se touchant, et commença à esquisser leur avenir. Pas seulement des plans d'affaires et des structures d'entreprise,
mais des rêves de changement réel dans le monde. Pendant qu'ils parlaient, leurs mains se trouvèrent, les doigts s'entrelaçant aussi naturellement que leur vie l'était devenue. La nuit s'épaissit autour d'eux, mais aucun ne le remarqua. Ils étaient trop occupés à planifier, à rêver, à tomber plus profondément amoureux l'un de l'autre et de l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Chapitre 12, la boucle est bouclée. Ils renouvelèrent leurs vœux dans le même manoir où leur histoire avait commencé, mais tout avait changé. La grande salle de bal, jadis symbole de la richesse oppressante de la famille Hunter, avait été transformée. Des roses blanches et des lanternes argentées créaient une atmosphère intime, tandis que des photographies de Jonathan et Mary Silverby souriaient depuis des présentoirs commémoratifs disposés avec goût. Bonnie se tenait devant le miroir dans ce qui avait été sa chambre solitaire, désormais transformée en une luxueuse suite nuptiale. Sa robe de mariée était différente cette fois, choisie par elle, pour elle. La soie ivoire tombait en lignes élégantes, incorporant des motifs subtils de son héritage africain. Le pendentif en saphir que Hudson lui avait offert apportait sa touche de bleu, tandis que les boucles d'oreilles en perles de sa mère la reliaient au passé qu'elle honorait. On frappa à la porte et Hudson apparut, brisant la tradition pour voir sa mariée avant la cérémonie. « Je sais que ça porte malheur, dit-il, s'arrêtant net en la voyant, mais je ne pouvais pas attendre. N'avons-nous pas eu assez de malchance ?» Bonnie se tourna pour lui faire face. Et puis, rien ne pourrait être pire que notre premier jour de mariage. Hudson traversa la pièce en 3 enjambées, prenant ses mains dans les siennes. J'étais un tel imbécile ce jour-là, aveugle au trésor qui se tenait juste devant moi. Et maintenant? Sa voix était douce, taquine. Maintenant je vois tout. Il caressa doucement sa joue. L'esprit brillant qui m'a défié, le cœur fort qui m'a pardonné, la belle âme qui m'a appris ce que signifie vraiment l'amour. Les larmes menaçaient de ruiner son maquillage. Hudson. J'avais promis de ne jamais t'aimer, poursuivit-il, la voix rauque d'émotion, et j'ai rompu cette promesse. J'avais promis de ne jamais te toucher, et je remercie Dieu d'avoir rompu celle-là aussi. La seule promesse que je veux faire maintenant, c'est de passer chaque jour à réparer la douleur que j'ai causée. La réponse de Bonnie lui mit les larmes aux yeux. Parfois, les pires promesses rompues mènent aux meilleures promesses tenues. Ils avaient écrit leurs propres vœux cette fois, parlant avec des cœurs qui avaient appris à faire confiance et à aimer contre toute attente. La liste des invités était plus restreinte, remplie de gens qui avaient soutenu leur transformation, des employés restés fidèles pendant la restructuration de l'entreprise, des membres du conseil ayant embrassé leur nouvelle vision, des amis rencontrés en chemin. Victoria Hunter brillait par son absence, ayant choisi l'exil plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. Richard Hunter regardait depuis sa prison son fils démanteler son empire corrompu pour rebâtir quelque chose de noble à la place. Mais leur absence ne faisait que souligner à quel point Hudson s'était éloigné de l'homme qui l'avait élevé pour être. Pendant la réception, Hudson conduisit Bonnie à la bibliothèque, leur sanctuaire, leur commencement. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en sortant une enveloppe. À l'intérieur, Bonnie trouva l'acte de propriété d'un chalet de montagne familier. Hudson. « Je l'ai fait restaurer exactement comme il était quand tu étais jeune, expliqua-t-il. Le centre de recherche de ton père est maintenant un laboratoire de pointe pour développer des solutions technologiques éthiques. Et à l'étage, la maison familiale dont je me souviens. Finit-elle, les larmes coulant librement désormais. Notre refuge pour le week-end, corrigea-t-il doucement. Un endroit pour nous rappeler d'où nous venons et nous montrer où nous allons. Elle l'attira pour un baiser qui avait le goût de la joie et des promesses tenues. Lorsqu'ils se séparèrent, Hudson posa son front contre le sien. Je t'aime, Bonnie Silverby Hunter, non pas parce que je le dois, non pas à cause des circonstances ou des obligations, mais parce que t'aimer est aussi naturel que respirer. Et je t'aime, Hudson Hunter, non pas malgré notre passé, mais grâce au chemin parcouru, parce que tu as eu le courage de changer, de choisir l'amour plutôt que le préjugé, la vérité plutôt que le pouvoir. Ils dansèrent leur première danse de couple véritablement mariés sous les étoiles, visibles à travers le plafond de verre de la salle de bal. La chanson était l'une de celles que ses parents aimaient, sa mélodie portant des souvenirs de temps plus heureux et des promesses de jours meilleurs. « À quoi penses-tu » demanda Hudson en la tenant serrée contre lui. « Au fin et au commencement. » Elle leva les yeux vers lui, l'amour brillant dans son regard. « À la façon dont, parfois, les pires débuts peuvent mener aux plus belles fins. » Ce n'est pas une fin, corrigea-t-il doucement. C'est juste le début de notre véritable histoire. La nuit s'épaissit autour d'eux,
les étoiles scintillant au-dessus comme des diamants éparpillés sur du velours. Mais les vrais joyaux étaient dans leur cœur, une confiance reconstruite sur la trahison, un amour grandi sur la haine, un avenir forgé à partir d'un passé qu'ils avaient surmonté ensemble. Leur second premier baiser ne naquit pas de la passion ou de la convenance, mais d'une joie pure et sans retenue. Et alors qu'ils s'unissaient, entourés de l'amour qu'ils avaient tant lutté pour trouver, tous deux savaient que certaines promesses étaient faites pour être rompues afin que de meilleures puissent être formulées. Car en fin de compte, leur histoire ne parlait ni de vengeance ni de rédemption, ni de richesse ni de pouvoir. Elle parlait de deux cœurs trouvant leur chemin l'un vers l'autre, malgré tous les obstacles. D'un amour qui avait poussé dans le sol le plus improbable, s'épanouissant en quelque chose de plus beau que l'un ou l'autre n'aurait pu imaginer. Et alors qu'ils dansaient sous les étoiles, s'étreignant tendrement, ils savaient que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. Car les vraies histoires d'amour ne se terminent pas par « ils vécurent heureux ». Elles commencent là. Fin, un message du cœur pour mes lecteurs bien-aimés. La vie apporte souvent des tempêtes qui mettent notre force à l'épreuve, tout comme Bonnie a fait face à la cruauté et aux préjugés. Mais souvenez-vous, belles âmes, son histoire nous enseigne que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Elle rayonne de l'intérieur. Comme Bonnie, vous avez le pouvoir de vous tenir droit avec dignité, même quand le monde essaie de vous briser. Beaucoup d'entre vous mènent peut-être leur propre bataille en ce moment, se sentant mal aimés ou sous-estimés. La transformation de Hudson nous montre que les ténèbres ne sont pas permanentes. Chaque vie peut se transformer lorsqu'elle est touchée par l'amour et la vérité. Vos luttes passées ne définissent pas votre avenir. Elles vous forgent en quelque chose de plus fort, de plus beau. Ne laissez jamais personne ternir votre lumière ou vous faire douter de votre valeur. Vous ne vous résumez pas à votre situation. Vous n'êtes pas votre douleur. Comme Bonnie, vous portez en vous la force de surmonter, le courage de défendre la vérité et la capacité d'aimer profondément malgré les blessures. Souvenez-vous, âme précieuse, que les préjugés et la haine s'effritent face à l'amour authentique. Votre capacité à aimer, pardonner et grandir est votre plus grand pouvoir. Ne laissez pas l'amertume prendre racine là où l'espoir devrait fleurir. Gardez votre dignité comme Bonnie. Restez fidèle à vos principes comme Hudson a appris à le faire, et croyez au pouvoir de la rédemption. À chaque lecteur se sentant perdu dans sa propre tempête, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Votre histoire n'est pas finie. Elle est encore en train d'être écrite. La douleur que vous ressentez aujourd'hui vous prépare peut-être à un amour profond demain. Tenez bon dans votre vérité. Accrochez-vous à votre dignité et ne cessez jamais de croire au pouvoir transformateur de l'amour. Vous êtes chéri. Vous êtes digne. Et comme les personnages de notre histoire, vous avez le pouvoir de vous élever au-dessus de vos circonstances et de créer quelque chose de beau à partir des défis de la vie. Continuez de briller. Continuez d'aimer. Continuez de croire. Votre propre beau chapitre n'attend que de s'écrire. Avec mon amour le plus profond et ma foi en votre force. Monsieur Peter Stories.